Ils avaient la bite bleue, quoi. Ils ont la bite bleue. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde pour la deuxième émission construite de l'année, la troisième en vrai. On a avec nous ce soir dans ce studio sur Good Morning Toulouse Valentin. Salut. Valentin qui va nous faire comme d'hab salut, c'est ça. Qui va nous faire sa chronique qui sera pas les fils de pute dans l'histoire et de Oh. ce sera Et non. une tribune sur Pas comme d'habitude, ça va sur, parler de Wikipédia. Wikipédia. Là, De donc, façon à procurer un débat tout aussi excitant que houleux. ça c'est de la formule, c'est classe. Pas mal. Ensuite, nous avons Céline qui va nous faire sa fameuse chronique Je raconte ma vie et j'explique des conneries introduites par une connerie de Toto avec toute la famille de Toto apparemment. Ouais, que tu j'ai as retrouvé rencontré toute la famille de Toto. à Angoulette ou je ne sais quoi. Angoulette. Cabreton. D'accord, Cap-Breton, c'est bien ce que je disais. Et pour finir, nous aurons finalement le fameux quiz sur les chevals de l'ami Gaspard, ici présent dans le studio, qui a préparé son truc pour une fois, je crois. Normalement, ça devrait être un peu plus construit que d'habitude, ouais. Ok, Ah bah alors, c'est bon, parfait. exceptionnel. Et on Oui, va... un peu. J'ai Comment- 3 semaines en même temps. Oh, putain. Oui, c'est vrai, 3 semaines, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Et pour commencer, on va commencer par moi-même, qui nous a fait qui vous ai fait, chers amis, chers frères, chères sœurs, une chronique comme d'habitude. Alors, non, celle-là, faut que je respire beaucoup avant. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression quand on retacté vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde, et oh mon dieu, il est 5h moins 10, ce compte Valentin joue du ukulélé posé dans le canapé pendant que je galère, et on doit partir à 5h15 pour être à l'heure à l'enregistrement, et ma chronique n'est pas écrite, comment vais-je faire, que vais-je devenir, dois-je mentir à mon unique auditeur en prétextant une raison pour ma démission ponctuelle, ou dois-je bluffer grâce à ma verve légendaire et mon souffle sans précédent. Ah, c'était pour ça. BAM! À vos souhaits. Ouais, c'est la merde, mais pas de panique, il y a une parade, il y a Twitter. On se connecte vite fait, on va sur le flux de n'importe quel journal à la con. Bon, pour moi, c'est Le Monde, parce que, voyez-vous, je suis un intellectuel. J'arrive pas à dire intellectuel, mais je suis un intellectuel. Et on chope, au hasard, une info qui paraît intéressante. Bon, Liverpool qui torpille Arsenal, on s'en balance. La répartition détaillée des 63 millions d'euros de financement des partis politiques français, on s'en contrefout. À peu Une près. candidate... Quoi ? On s'en fout à peu près, ouais. Une candidate de façade pour un époux inéligible, ça peut être marrant. Une candidate de façade pour un époux T'as du mal. va Oui, Il j'ai est du quoi Une- Illégitime. Une candidate de façade putain. Les choses. Une candidate de façade pour un époux inéligible. Inéligible. Qui ne peut pas être élu. Ça peut être marrant. Je sais plus où j'en suis dans mes putains de notes à la con. Je suppose que c'est les Balkany. Une candidate de façade pour un époux inéligible, c'est le titre qu'il y a sur le flux Twitter. Je suppose. Jouez pas aux cartes, putain! Ils sont cons. Mais quelle bande de On a connards! fait exprès, on a fait exprès. Je suis en train de gagner. Alors, une candidate de façade pour un époux inéligible, ça peut être marrant. Donc, je suppose, comme ça, en voyant le titre, que c'est les Balkany. Ils sont plutôt rigolos, eux. Bon, lisons l'article en diagonale. Si les dynasties familiales ont émaillé l'histoire politique française, blablabla, inéligible jusqu'en mai 2014, Paul-Marie Bartoli. Ah bah non, c'est les Bartoli. Alors, pour la petite histoire, Bartoli, c'est un type corse qui est caricaturé en méchant dans la Cité de la Peur, en la personne de Jean-Pierre Martoni, tueur d'écologistes. Martonnet. Voilà. Tu bluffes. Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes, Martonnet. Tueur d'écologistes et en gros type de droite genre vive le pognon et mort au reste. Présumons donc, en toute objectivité, que Bartoli est un méchant et continuons donc notre lecture. Bon, je vous épargne le gain de temps qu'aurait pu me permettre d'occasionner la lecture de cet article et je vous explique qu'est-ce qu'il se passe. En gros, Bartoli n'a pas déclaré 3700 € de frais de bouche lors de sa campagne pour les élections législatives, ce qui, rappelons-le, n'est pas bien puisque ça s'appelle se payer la bouffe aux frais du parti, voire de la République. Mais la République, mon bon monsieur, on l'emmerde, quand on est une grosse caricature de mec de droite qui n'est là que pour le fric, et on l'emmerde encore plus avec la suite. Ayant été condamné à 1 an d'inéligibilité, j'ai réussi à le passer, Yeah. en mai 2013, Bartoli ne peut pas se présenter pour les municipales de 2014. Or, 6 ans auparavant, il avait été élu avec 96,11% des voix. Ça fait beaucoup. C'est un petit pays d'Afrique, en fait. Ça fait quand même pas mal. Alors, c'est pas mal, mais c'est la Corse. Et surtout, c'est Propriano. Propriano, ça vous dit quelque chose ? Absolument pas. Pas du tout. Alors, c'est une commune balnéaire avec 3500 habitants. Ça va, c'est pas le mandat du siècle non plus.
Mais bon, quand même, Bartoli, il peut pas être élu dans son bled. Alors évidemment, il est pas excessivement heureux de cette situation. Lui qui veut tellement le bien de son village, allez, disons-le, de sa famille. Il est triste de laisser seul ses brebis paître dans le champ vicié de son opposant Jack Luciani, qui était son premier adjoint. Voilà. Mais c'est pas pour la thune ou la fierté, c'est politique puisque franchement, ils ont pas le même nom et ils ont sûrement pas la même politique. Enfin bon, bref, au pire on s'en balasse. Je vous le dis juste pour le Luciani plus nationaliste et Bartoli plus droite normale. Mais bon, ils étaient alliés donc bref. Au pire, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qui est rigolo là-dedans ? Eh ben, c'est que Bartoli, étant tout triste de ne pas pouvoir se présenter, a envoyé sa femme à la rescousse, femme qui n'y connaît absolument rien en politique. Mais en même temps, on s'en balance. Elle l'a dit elle-même au Figaro. En acceptant de conduire la liste qu'aurait pu diriger mon époux, je n'ai qu'une seule ambition. Permettre la poursuite d'une politique menée depuis 12 ans au service exclusif de l'intérêt général. Les propriétaires ont bien compris qu'en raison des circonstances, j'assumerai un intérim qui n'excédera pas de mois. C'est magnifique. J'assumerai un intérim qui n'excédera pas de mois, dit-elle. Voilà. En gros, vous avez compris. Dit-elle. Voilà, je garde le siège de mon gentil petit mari, Paul-Marie, bien Marie d'Etzioni ou bien Marie. Bam! Et dans 2 mois, je me tire et on refait des élections et vous le réalisez avec ferveur et enthousiasme. Voilà. Bon, au pire, c'est un stratagème de pute, mais comme on en voit tous les jours en politique, et excusez-moi de le dire, particulièrement à droite de l'échiquier, comme on en voit partout en France, et excusez-moi de le dire, particulièrement en Corse. Alors vous prenez un type de droite corse, et ça donne ça, une caricature. Une caricature que personne n'a encore condamnée, au moins moralement, pour cette supercherie. Dame Bartoli est passée sur le plateau de France 3 Corse pour la rubrique Un soir, un candidat, et c'est pas bien brillant. En gros, Un soir, un candidat, c'est que chaque soir, ils interviewent un candidat. Sans blague. Voilà. Joli titre trouvé. Sauf que le truc, c'est France 3 Corse, et pour l'instant, il y a 5 candidats, et genre, elle est dans les 5 premières, alors que c'est pour une commune de 3500 habitants. Mais bon, on s'en fout. Bref, elle y passe, et c'est de la merde. Elle lit plus ses fiches que moi, ce qui est quand même quelque chose, et elle est à la télévision. C'est-à-dire qu'on la voit tout le temps faire des petits coups d'œil vers le bas, vers ses fiches, et c'est plutôt triste, quelque part. La pauvre, elle a rien demandé, elle s'est juste mariée à un connard. Et puis bon, quand on lui pose une question, elle cherche, en fait, désespérément quelque chose à répondre sur ses fiches. Et en général, et quand je dis en général, c'est pour ne pas dire tout le temps, ça colle pas, ça a rien à voir. Et elle passe pour une quiche, et franchement, ça fait peine à voir. Mais bon, au pire, on s'en fout, quoi. Elle avait qu'à pas le faire. Mais au-delà de ça, la question qui me taraude, et à laquelle, pour conclure, j'aimerais que nous répondions ensemble, et ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai absolument pas écrit cette partie de la chronique, c'est pourquoi ce genre de choses, c'est légal. Pourquoi est-ce qu'il a le droit de faire ça, le monsieur ? Parce que justement, c'est pas lui qui le fait. T'es vachement loin du micro. Parce que 43% des grattins dauphinois aujourd'hui ne veulent plus d'un gouvernement de gauche. J'ai cherché la réponse sur mes fiches. Mais il faut qu'il soit bien aillé. Il est bête. Donc tu disais quoi, toi ? Parce que justement, c'est pas lui qui l'a fait, la connerie. Parce que tout le monde sait que c'est lui, mais légalement, il y a rien qui va prouver que c'est lui qui a fait prendre la tête à sa femme. C'est sa femme. Et alors, on ne mélange pas le public et le privé ainsi, messieurs. Exactement. Si, manifestement, si, c'est ce qu'il fait. Oui, mais normalement... Je comprends pas, en fait, pourquoi il n'y a pas une parade ou pourquoi il n'y a pas, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une loi sur ça déjà ? Non, il n'y a pas de non. loi. Ah voilà. Du coup, ça va, c'est Mais pourquoi on n'a pas prévu ça, quoi ? Parce qu'il faudrait que quelqu'un porte une plainte contre quelque chose. Il faudrait que quelqu'un s'indigne en fait de ça. Ouais, mais personne s'indigne. Indignez-vous. Même le monde ne s'indigne pas plus que ça, quoi. À part se foutre un peu de leur gueule. Mais en fait, ce qui te dérange, c'est le fait que ce soit sa femme qui reprenne le... Non. C'est pas que ce soit sa femme, que ce soit n'importe qui. Le mec est inéligible, d'accord ? Ouais. Et il envoie quelqu'un au fond, bon là en l'occurrence c'est sa femme, parce qu'elle porte le même nom que lui, pour être élu à sa place, pour qu'elle puisse démissionner, pour qu'il puisse prendre sa place 2 mois après. Ah d'accord, ok. Avec des réélections. En même temps, théoriquement, il fait son année d'inéligibilité. C'est complètement dégueulasse, mais ça marche. Oui, c'est ça, c'est un stratagème de pute. Alors pourquoi c'est légal ? Et pourquoi personne ne s'indigne pas plus ? En fait, je dirais pas que c'est légal, je dirais que c'est pas illégal. Oui, c'est plutôt ça en fait. C'est ça, c'est que c'est pas illégal. Donc théoriquement, il y a personne qui râle, Ouais, mais c'est ça. faudrait une indignation de haut placé ou de nous. Le problème, c'est qu'au placé, il est au Mexique en ce moment, quoi. En placé. C'était nul. C'était nul à chier. Il est pas Bastien, alors tu rajoutes des vagues à la con. En place. Non mais c'est vrai que c'est plutôt affreux ouais, comme situation. Mais en fait surtout pour la meuf, parce que franchement je vous conseille de regarder, c'est facile à trouver. Bon là je voulais vous le mettre en fait en passant comme ça. Ouais mais elle doit être d'accord, ou alors elle est femme battue. Oui mais oui bon. non mais elle est sûrement d'accord. Peut-être d'accord et battue. Le problème par contre c'est que elle est totalement incompétente quoi. Et elle est pas du tout faite pour ça. Et ça se voit tellement. Tu veux qu'on compte les incompétents en politique ou non mais il y a incompétent et incompétent. Là je te jure qu'on lui pose une question
Et la pauvre, elle est là genre Elle est là. et elle cherche, tu vois, elle fait passer ses fiches comme ça et elle essaye de trouver un truc qui a vaguement une réponse avec et en général ça ne colle absolument pas. C'est juste pitoyable. En même temps, je pense Parce que tu vois les escrocs en politique, les incompétents en politique, d'accord, mais au niveau communication, ils sont doués. Tu vois, donc ils sauvent la face quoi si tu veux. Oui. Elle non. Ouais, Elle mais c'est clairement je ne suis là que pour que mon mari soit élu 2 mois plus tard Et ça date de Ouais. quand exactement? de hier. Ah ouais, Enfin donc d'il y a 8 jours pour oui, d'accord. Donc ça veut dire que peut-être que ça va quand même remonter sur la métropole déjà dans un sens, parce que moi j'avais pas du tout entendu parler, mais Ouais, moi non plus. Après, Mais moi, ce que je veux dire, c'est que on parle toujours de la commune de 3200 habitants là. 3500 ouais. 3500 habitants. 3509. Le mec, il a pas d'autre mandat, il fait rien d'autre. Si, Il est juste maire il a été invalidé comme député du coup. D'accord. Qu'il a grugé sur Parce les que je élections me dis, législatives. Sinon, enfin, genre, quand t'es maire d'un village de 3500 habitants, t'es pas non plus. le Tu vois, problème, ça c'est peut que être le mec que tout le monde connaît et qui est maire parce que tout le monde le connaît, tu vois. Mais c'est pas des grands débats non plus politiques, quoi. C'est pour une commune, tu vois. c'est en pas- fait, le problème, c'est qu'on en parle parce que c'est Bartoli. Oui. Bartoli, Parce c'est que le nom, clairement il un fait fils de mafieux. pute pour le coup, tu vois. Si tu veux faire une chronique sur l'histoire des fils de pute Chez des les Corses. députés, mais on risque de se faire Je Je veux veux dire, à mon ouais. avis, tu prends un Les sacré Corses, paquet c'est de maires ou de prétendants à la mairie de villages de 3500 habitants, ils sont pas super Mais compétents déjà, en communication ils sont ou quoi, ils sont Oui, pas, ils mais- sont pas là pour ça, quoi. oui, non mais On leur demande pas de communiquer, on leur demande de réparer les tracteurs en fait. C'est un peu Donc ça. forcément. non mais enfin là, c'est ridicule. Oui, non, mais c'est ridicule. Je veux Dans les, dire, dans si les- elle- Et c'est si ridicule tu passes- parce qu'on le médiatise à fond, mais Mais bon. je pense que Non, personne. mais à la limite, je veux dire, elle passe sur France 3. A priori, tous les France 3 Corse. oui, France 3 Corse. Il doit y avoir tous les maires plus ou moins qui vont y passer quoi. Enfin, sur France 3 Corse à un moment ou à un autre. Le truc c'est bon qu'elle est dans les premières, mais c'est surtout que les autres maires, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent pourquoi ils veulent la gérer la ville. Tu vois, donc ils ont du répondant un minimum. Elle, non. Elle, c'est juste, vous verrez avec mon mari. Je vais continuer la politique de mon mari. Oui, mais on critique ça de la politique de mon mari. Je vais continuer la politique de mon mari. Et voilà, elle a juste cette ligne-là. Elle a ses fiches que d'autres gens ont écrit pour lui, pour elle, et c'est tout, quoi. Mais je Et le t'en- truc, c'est que les maires des villes de 3500, des villages de 3500 habitants, normalement, il n'y a pas énormément de gens qui écrivent leurs fiches pour eux. Ils ont, Elle, il y a son ils mari. ont pas de communicants. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit son mari, en fait, c'est ça le truc. C'est, voilà. Je pense bêtement que ça. Je pense qu'il y a des communicants qui écrivent. Oui, ça aurait fait plus de bruit si c'était quelque chose de plus important. Là, je pense que tout le monde s'en fout déjà un peu de ce village, même si le mec est vraiment un enfoiré. Du coup, ça remontera pas. Ça remontera pas parce que les gens s'en foutent et qu'il y a personne qui va s'indigner. Ce serait quelque chose de plus important, peut-être que ça aurait râlé. Mais là, à mon avis, un Je petit suis village en plein désolé. milieu de la Corse. Dans ma considération de la démocratie, ce qui se passe à petite échelle est aussi important Ouais, que c'est ce ça, qui ouais. se passe Ah, à mais- grande. parce que là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. c'est vrai. Donc, Non, mais peut-être que ça va faire du bruit, peut-être que ça va remonter. ça peut toujours. Ouais, hein. J'espère que ça va remonter. Ouais. Faut J'espère déjà que ce ça sera passe, remonté au moment où ce sera diffusé cette faut déjà que émission. ça passe à travers la Méditerranée, ça c'est pas évident. Après, il faudrait un truc tout con aussi, c'est que les gens faudrait espérer que les gens sont pas complètement débiles, ce qui, on peut toujours espérer un moment, et que de toute Mais- façon, elle soit pas élue pour ça. Mais bien sûr que si elle va être élue parce que c'est Bartoli. C'est Attends, le nom de famille. Il a T'as été dit- élu à combien de pourcents le mec 96. 96,11. Ouais, Et d'accord. C'est hallucinant. Il- Non mais c'est juste que les gens sont vraiment débiles en fait. Et en fait, les 4% qui restent, ils sont morts, on les a tués. Déjà, tu vois. Les 4% qui avaient voté. Le jour du scrutin, ça donnait ça, puis finalement, ça donnait 100% parce qu'ils ont fini par les ça. éliminer. dans ce Mais cas surtout, de- le truc, c'est que tout son conseil municipal est au-dessus de 94%. Genre, c'est vraiment la liste de Bartoli, point barre, quoi. Ouais. Il y a aucune. Bah dans ce cas-là, les gens sont contents avec ça. En fait, le principe, c'est juste de dire, voilà, il est inéligible, mais il a trouvé une parade à la con. De toute façon, Ouais, il une y aurait- parade, il a trouvé une faille dans le système et cette faille, il faudrait la combler. De toute façon, théoriquement, c'est possible à n'importe quelle échelle. À partir du moment où tu me dis, je suis inéligible, bon, bah écoute, je mets même mon bras droit. Oui, c'est un bras, c'est pas une main en fait dans l'expression. Ouais, j'ai mon bras droit. Dans ton cul, bien profond. En finalité, ça donne ça. Donc, je mets mon bras droit, à tête, et finalement, c'est pareil, tu peux le diriger à sa place, même si c'est lui qui a le nom. Là, c'est Ouais, juste comme que, Poutine. voilà, pour une fois, c'est assumé Ouais, non, mais Poutine, c'est un gros fils de pute, on est d'accord, il y a pas de problème. dans l'histoire de la Poutine. Ouais, dans l'histoire de. Ben, estimons-nous heureux C'est que très bon, pour la nous ça se Poutine. limite à un village de 3500 habitants et Eh pas une ben, nation. Quoi. je Ouais, ne c'est m'estime ça, pas ouais. heureux que ça se limite à ça. Non mais j'estime d'accord, que mais ça devrait être faut limité à pas, rien. faut pas le prendre comme une. Thomas Comme ne une sera fin, pas la mais, semaine euh, prochaine, il sera parti en Corse se manifester. Non mais je suis C'est d'accord pas avec une toi, bonne mais c'est juste que c'est pourquoi on n'en parle pas et pourquoi ça fait pas tant de bruit que ça, c'est peut-être juste pour ça quoi. Parce que c'est Parce pas. que tout le monde s'en branle. Non, On parce devrait que pas s'en branler. Je pense que les gens, voilà, déjà que la politique, ça se pète un peu la gueule en ce moment au niveau de l'intérêt que les gens y portent. Alors, Mais ça se casse toujours la gueule. Non, mais entre une deux Est-ce que présidentielles. est-ce que c'est pas simplement le fait que ce soit en Corse, ça serait en France, enfin en métropole, C'est pardon. tout con. On a Allez trop- quoi Oh là là, ce qu'elle a pas dit.
Non, mais ça serait, je sais On va pas moi, une avoir commune, des emmerdes. une commune autour de Toulouse ou de Bordeaux, un truc comme ça, peut-être qu'on aurait entendu parler plus facilement, quoi. Et le fait que ce soit en Corse, ça se tait un peu, ça se... Bah, je sais pas, Ça vu que s'enterre, c'est en Ouais, Corse, c'est d'accord, possible. mais c'est Bartoli, c'est-à-dire que c'est un nom connu de la vie Oui. politique, et c'est un nom connu de l'histoire des gros enculés de France aussi, mais... Donc, du coup, ça devrait pas passer aussi inaperçu. Enfin, je sais pas si ça passe tellement inaperçu, je sais pas si c'est vous qui n'entendez rien ou ne voyez rien. Enfin, moi, moi, en même temps, je l'ai lu sur Twitter parce que je galérais pour faire ma chronique et je ne savais absolument pas au-delà de ça. Finalement, il s'est trouvé très indigné. Voilà, non mais je trouve ça dégueulasse, mais... Mais peut-être que ça va faire du bruit. Moi, je dis peut-être que, enfin, à mon avis, si ça risque de remonter, quoi. La Cité de la Peur 2. C'était de la peur de Bartoli. Super. Le retour. Bartoli. Non, mais ça risque fortement. Ouais, enfin, franchement, parce que tout ce qui est. Alors, je disais la Corse, je disais ça parce que souvent les Corses, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent sur leur île. Quand on parle des paillotes, des machins qui sont sur les bords du rivage, etc. En France, c'est très calé. Sur la Côte d'Azur, les mecs, ils ont beau se battre, si les flics les virent, le bâtiment est viré. En Corse, ça se passe pas tout à fait comme ça, quoi. Il y a des arrangements, on va dire, il y a des petits arrangements. Donc Oui, c'est la mafia, mais... voilà. Dommage, j'avais une chanson qui collait parfaitement avec ton truc. Dommage que je n'ai pas pris de chanson. Moi, j'avais le politicien des Salles Majestés. Moi, j'avais Je viens d'ici de Fatal Picard. Oui. Non, mais là, t'as Le raison. politicien, ça marche mieux. Oui, peut-être. Mais sur la Corse, c'est vrai que j'y pensais, c'est le seul département en France. C'est un département. C'est la Région. Région, Région. c'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est la seule région en département. France où tu ne peux pas être nommé là-bas en tant que professeur ou n'importe quoi si tu n'es pas natif de Corse. Non. T'as pas le droit. Si, tu ne peux pas te faire muter en Corse en fait. Ah ouais. Les profs corses sont corses. D'accord. Sur une grande partie, je sais plus à quelle échelle exactement, mais il y a encore, je sais pas si c'est resté, mais il y a encore un petit moment, c'était comme ça. Non, mais pas sur le... Il y a le lycée français de Corse, non? C'est un peu, en gros, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu le principe. Bon, non, mais bah, voilà, c'est un monde tout à part, quoi, la Corse, c'est vrai. Ok, ça monte Mais tout à part, ça- tout le monde est indigné, ça ne devrait pas se passer comme ça, on Ouais. va enchaîner. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Bah, la semaine Et puis, prochaine, on on s'en fera peut-être un mini point dessus. Tu nous en reparleras, savoir si ça a bougé. Ouais, Parce si, que je t'avoue pense. que je regarderai pas. Ouais, moi non plus. Si, du coup, si. Du coup, on enchaîne avec Valentin et ta fameuse tribune qui, du coup, va pas être très rigolote. Sortez les Sur, mouchoirs. euh, Si, Wikipédia. j'ai essayé de mettre des petits trucs rigolos, mais je me lance. Oui. Alors. Triple blague. Aujourd'hui, je vais pas vous parler des fils de pute dans l'histoire de quelque chose. Oh. Oh. Ou si on pouvait rattacher enfin. cette chronique à des fils de pute, ce serait certainement les fils de pute dans l'histoire des détracteurs de Wikipédia. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire Des une tracteurs tribune. ou des détracteurs? On ne m'interrompt pas. Mais je te jure que t'as dit Des détracteurs. Ah oui, c'est le tracteur tout seul, c'était Des bizarre. détracteurs. Dans l'histoire des détracteurs. Voilà, Deux fois des. plutôt. Ouais. C'est pas des Des détracteurs, dés. c'est des détracteurs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire une tribune exclusive et tout à fait spéciale sur mon encyclopédie libre préférée, alias Wikipédia. Bon, je savais qu'on lui tapait dessus, autant parmi mes connaissances que dans les médias, j'avais envie de rectifier certains points. Je me suis donc mis à faire quelques recherches et j'ai découvert qu'en fait Wikipédia a déjà été étudié par les universitaires, que le site a été le sujet de rapports, d'études, de mémoires, de mémoires universitaires, Alors, il a le pied du micro qui s'est barré, voilà. et donc de rapports, d'études, de mémoires, et bien souvent de controverses. Et pas de bol, je me disais que j'allais pouvoir me passer de recherche et écrire ce qui me passait par la tête, en gros rien glander comme Thomas le fait pour ses chroniques. Ouais, en fait- Ça balance, ça Ah balance. J'ai lu un article. Ça, c'est parce que t'as- vidéo. Ça, c'est parce que t'as balancé qu'il jouait du ukulélé. Non, C'est c'est moi lui qui qui a l'ai voulu. demandé. Et en fait, j'ai quand même dû me renseigner un petit peu parce que le sujet est plus épineux qu'il n'y paraît. Donc voici ma petite tribune Mais- pour la défense de Wikipédia parce que je pense que c'est bien. Juste, moi, les sujets sont épineux. C'est juste que je m'en fous. C'est pour ça Ouais. que je fais pas de recherche. Je crois qu'il y avait le gros blanc, je crois qu'il y avait C'est un pas jeu parce de mots, que moi. c'est pas parce que Ouais, c'est ça. Wikipédia c'est épineux qu'il faut faire des recherches. Mais j'ai fait des recherches Moi, parce je ne que branle rien. j'avais envie de connaître mon sujet. Il s'est Voilà. rendu compte Toi, qu'il si tu n'as pas de conscience professionnelle, c'est Je n'ai libre, absolument libre. aucune conscience Professionnel. professionnelle. Non. il a absolument aucune conscience déjà de base. Donc... Bon bref, Si, j'ai Jiminy Cricket. Oh là là là. Les vieilles références. Vous avez truqué le concours. bon, et en fait, j'ai quand même dû me renseigner un peu Ouais. parce que le sujet est plus épineux qu'il n'y paraît. Donc voici une petite tribune pour la défense de Wikipédia et aussi parce que c'est quand même la principale source de mes chroniques et j'ai pas envie que ce soit. Ah, je croyais qu'il y aurait un aïe. Ouais, Aïe. j'attends le aïe. Ah, Non, mais désolé, mais là Ah, comme les c'est oreilles. pas Mais dans ouais, mes c'est- lignes habituelles, oui, donc c'est ça. j'ai un peu cassé les Les codes, C'est les les codes. clichés. Donc aujourd'hui, quand on recherche des infos sur Internet, genre la biographie d'un mec, un concept, un événement, on tape sur Google et bien souvent en premier résultat, ce qui apparaît, c'est Wikipédia, alors on clique dessus. Et pour cause, parce que c'est l'encyclopédie en ligne la mieux renseignée et de loin. Elle compte 4,5 millions d'articles sur la version anglaise, 1,5 million pour la version française. Elle existe en 287 langues et compte environ 30 millions d'articles en totalité. Prends ça dans ta face.
Elle surpasse même pas mal d'encyclopédies numériques ou papier, genre Encyclopædia Universalis et tout le merdier. Et ce succès tient en fait au principe même de Wikipédia, c'est-à-dire la contribution bénévole et libre de chacun à n'importe quel article. Mais ce principe est aussi à la base de son dénigrement par une bonne partie de la communauté scientifique universitaire, voire juste d'une sacrée bande de connards qui n'ont pas envie de voir triompher le genre humain. En gros, la tendance aujourd'hui veut qu'on ne cite pas Wikipédia, et les profs de fac nous le disent bien, il vaut mieux aller chercher une info sur un site lambda et coller l'URL en note de bas de page, mais Wikipédia c'est le mal, parce que tout le monde peut modifier, c'est pas sûr, blablabla, etc. Alors expliquez-moi en quoi c'est différent d'aller chercher l'info sur un site, un blog, où le rédacteur est souvent couvert sous un pseudonyme inaccessible, et où l'info est tout autant non vérifiée. Je mets non vérifié entre guillemets. Bon là vous le voyez pas parce que c'est entre guillemets sur ma feuille, donc je vous le dis. Donc pourquoi entre guillemets? Parce que cette notion est pour moi toute relative. Alors pour les articles de maths, de physique, de bio, en gros de sciences dures, j'accepte que tout ça est vérifiable à un moment, au moins temporairement selon le modèle dominant. Encore que physique traditionnelle contre physique quantique, je pense que Thomas aurait son mot à dire là-dessus. Mot à dire. Merci. Mais je sais pas, qu'est-ce que je te dis. Donc, Il a fait la le dernière fois, mot de confirmation. La dernière fois on avait parlé de ça, tu m'avais dit oui, mais bon, il y a deux modèles, machin. Bref. Oui, il y a le modèle de physique traditionnelle qui est newtonien, qui est communément admis pour les calculs de base, et il y a le modèle quantique pour C'est bon, pour je l'infiniment me fais chier. petit. Pour l'infiniment petit, et t'as la relativité générale pour l'infiniment grand. Donc Einstein, la relativité générale, ça remet en cause Newton, mais Newton est plus pratique pour les calculs de base. Donc on utilise Newton. Mais c'est faux. Merci pour cet Globalement. intermède scientifique. Voilà, pardon. Or que nous apprend un article du Nouvel Obs, je cite mes sources, les articles de sciences dures sont généralement les mieux renseignés et les plus exacts. Donc maintenant pour le reste, genre art, culture, sciences humaines, histoire. Alors pour moi c'est pas légitime de leur cracher dessus en termes de vérité, parce qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a des théories, il y a des points de vue et des avis. Ouais mais en histoire quand même, il y a bien une date qui est juste, il y a bien un événement qui s'est produit. Alors déjà souvent il n'y a pas une seule vérité, pas besoin d'être historien pour ça, on voit à quel point certaines querelles s'immiscent jusque dans les médias face au manque d'informations dont on dispose. Il y a des avis d'historiens, des théories qui s'affrontent. Et je vous parle pas de Marignan 1515, je vous parle par exemple du déroulement de Marignan, des généraux présents, des ordres donnés. Alors comment trouver cette vérité en histoire? Le principe c'est de croiser les sources. Et qu'est-ce que fait Wikipédia? Sinon croiser les sources, multiplier les avis, superposer les témoignages, citer plusieurs ouvrages contradictoires afin d'établir la théorie la plus plausible. BAM! Voilà. Donc si Wikipédia cite ses sources, et c'est une des politiques du site, ainsi que la neutralité de point de vue autant que possible, eh bien Wikipédia est plus valable que n'importe quel ouvrage d'un seul historien qui s'en tient à son seul avis et est souvent en désaccord avec un de ses rivaux, enfin un de ses collègues. Mais bon, la différence n'est pas toujours nette. Parce qu'aujourd'hui, on insulte Wikipédia allègrement en s'attaquant à ses principes communautaires, pourtant sans avoir toujours les armes précises pour l'attaquer. Je crois ce qui fait le plus chier les experts et les universitaires, c'est que ça soit valable et surtout que ça soit gratuit. Bah oui, c'est rageant, je comprends. Il y a des tas de vieux croutons qui sont déjà payés par l'État pour faire leurs recherches, qui écrivent des bouquins pour se faire du bénéfice sur la privatisation du savoir, et là on leur dit soudainement qu'on va créer une somme de savoir gratuite et librement partagée, pourvu qu'on a Internet. Ah bah ça fait chier, faites-les raquer un peu les lecteurs là. Non, Wikipédia n'est pas soumise à une idéologie capitaliste, elle est financée par des dons, et elle refuse même d'afficher la publicité sur ses pages. Voilà qui contrarie nos chers professeurs diplômés. Vous me direz que Wikipédia ne peut pas rivaliser avec un ouvrage de spécialiste, une monographie sur une personnalité par exemple. Eh bien, pas pour l'instant, mais qui sait, dans le futur. Et je vous rétorquerai que les universitaires qui font les gros bras avec leur beau diplôme n'ont pas forcément une connaissance exhaustive et indiscutable de tous les sujets de leur spécialité. Il n'y a qu'à écouter certains profs de la fac, que je ne citerai pas, pour voir que leur cours n'est qu'un vague ramassis d'informations piochées ça et là sans trop d'esprit critique, souvent même pire qu'une fiche Wikipédia qui a au moins le mérite de nous inviter à approfondir en cliquant sur les hyperliens présents dans le texte. Ça balance dur là. Hein. Désolé. Heureusement que tu l'avais pas. Alors maintenant un petit mot sur l'anonymat des contributeurs qui est souvent un des piliers de la critique de Wikipédia. Je pense que le malaise vient en fait, sur la validité de Wikipédia tient dans le fait que rien n'est signé, contrairement à un livre ou un article avec lequel on peut toujours de façon mesquine s'en prendre à l'auteur. Et je vais pas mentir, il est vrai qu'un internaute se croyant protégé par la magie d'Internet ait tenté de modifier un article pour y faire des modifications fallacieuses plus ou moins drôles. Déjà contrairement à ce qu'on croit, ce qu'on laisse sur Internet est signé. Les contributeurs sont repérables par leur identifiant s'ils sont inscrits sur le site, ou tout simplement par leur adresse IP. Les utilisateurs qui suppriment des articles en masse ou les modifient trop souvent de manière erronée peuvent être bannis du site pour une durée variable. Deuxièmement, ce que les administrateurs de Wikipédia appellent le vandalisme, c'est-à-dire ce genre de modification ou de suppression d'articles, a une durée de vie généralement très courte. Quelques heures, voire quelques secondes, car l'équipe dite de surveillance a un accès immédiat à toutes les modifications faites sur le site et corrige généralement très vite les erreurs grossières. Alors sur Wikipédia, vous trouverez souvent des informations partielles, des articles qui n'approfondissent pas assez leur sujet, mais rarement des fausses informations. Parce que Wikipédia est en fait un work in progress pour nos amis anglophones. Car oui, les articles sont inégaux, on développe plus sur un sujet que sur un autre, mais ce n'est qu'une conséquence de la contribution libre. Celui qui est passé sur la page a développé le sujet qui l'intéressait, sur lequel il en savait le plus. Il n'appartient qu'aux autres de compléter la page s'ils trouvent qu'il manque des données.
La lecture de Wikipédia devrait donc s'accompagner d'un devoir moral de corriger ou de compléter chaque fois qu'on lit un article, et pas de se contenter de critiquer bêtement. C'est par là qu'on arrivera à rendre le site extrêmement fiable, bien plus fiable que l'ouvrage d'une seule personne. Et alors pour terminer, pourquoi le système wiki, c'est-à-dire le système de contribution libre par tout un chacun, est meilleur qu'un autre système? Eh ben parce que Wikipédia se fonde sur le partage du savoir dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois le partage du savoir qu'on a et le partage donc la lecture libre quoi. Oui. Donc la contribution libre et la lecture libre. Le site s'est donné pour slogan le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer. Vu la somme colossale d'articles, c'est tout simplement impossible de constituer une encyclopédie aussi complète, même en rassemblant une équipe de 20 experts, même 50 ou 100. Si vous voulez une comparaison concrète, la section culture et art de Wikipédia fait la taille d'une enveloppe, et toute l'Encyclopædia Britannica, c'est-à-dire une grande encyclopédie anglaise, fait la taille du timbre que vous collez en haut à droite. Et pour l'Encyclopædia Universalis, j'en parle même pas, c'est encore moins que ça. Et ça, c'est que pour la section culture et art. Donc c'est vraiment qui fait à peu près, je sais pas, un quart de Wikipédia quoi. Et j'en suis où? Wikipédia est donc plus importante que n'importe quelle encyclopédie traditionnelle avec son équipe de rédaction, parce qu'elle est la somme de toute la connaissance humaine, au moins potentiellement. C'est l'objectif que le site s'est fixé. Et ce système communautaire libre, c'est le seul moyen d'arriver à une vraie somme valable. C'est par le collectif que ça se construit et pas autrement. Et ça, vous pourrez pas dire que c'est pas démocratique et moralement juste. Pour le moment, bien sûr, Wikipédia n'est pas infaillible, il a encore une marge de progression et il doit s'améliorer. Mais moi, ça me fait du bien de me dire qu'une entreprise fondée sur une conception idéaliste de la nature humaine peut réussir, surtout si elle n'est pas encadrée par la logique capitaliste du profit, mais au contraire enrichie par le partage libre du savoir. Wikipédia est peut-être une utopie, mais elle est vivante et elle vivra encore par nous tous. Vive le partage. Tu m'as menti, ça finit pas par utopie. Et elle vivra encore par nous tous. Utopie! Merci. Ça va mieux? Une beauté. C'est une toute beauté. Voilà, donc j'attends des réactions, des contradictions, tout ça. Je me suis bien renseigné sur le Il sujet. y a des contradictions, je trouve pas, mais... Allez-y, balancez, je suis Il y a là. un petit côté l'encyclopédie des Lumières, de toute façon. Oui. C'est la nouvelle encyclopédie des Lumières. Particulièrement sur un écran. Oh, t'as Forcément. la lampe. Non. Forcément plus lumineux. Mais petite astuce pour tous les gens qui peuvent pas citer Wikipédia sur leur devoir, choses comme ça. Wikipédia, lui, cite ses sources. Donc sur la plupart des articles, en cherchant en bas, on voit que la plupart des informations viennent de d'autres bouquins ou viennent d'autres grandes universités, autre chose comme ça. Il permet de citer directement les bouquins de référence et pas le site. Ce qui aide vachement dans beaucoup de devoirs ou ce genre de choses où on est obligé de le faire. C'est vrai. Oui, mais bon, oui. Non mais c'est tout con, mais c'est une petite astuce qui marche pas mal. Je pense à pas mal de gens qui ont écrit des mémoires et des trucs comme ça, qui ont trouvé une information que là-bas et qui n'ont jamais trouvé un endroit plus fiable pour le confirmer. La source est donnée en règle générale. Oui, puis je pense, enfin, en plus, Wikipédia, je pense que c'est les, enfin, je sais pas, si tu t'y connais si tu veux faire un truc sur un truc, je sais pas, hip-hop, tu le fais parce que tu le connais. Enfin, tu t'y connais, quoi. Donc, c'est, Oui, T'as c'est le rare mérite- que... Ouais, t'as le mérite d'avoir des passionnés ou des gens vraiment investis dans le sujet. Je pense que pour accepter de dire bon, bah, je vais écrire l'article dessus, c'est que tu penses que tu t'y connais suffisamment Bah, ou que oui, t'apprécies c'est ça. suffisamment, ouais. Ou le contraire d'ailleurs, ou que tu n'apprécies Ah pas ouais. suffisamment aux articles qui critiquent. exactement. Mais moi, je répondrais à tous les gens qui disent que ça vaudra jamais un bouquin, au contraire, et surtout les gens qui écrivent ces livres. Je dis mais écrivez-les dessus, ça ira plus vite. Ouais. Faut gagner du temps. Mais ils moi, font pas de c'est pognon. c'est pas tant dans le fait de, c'est pas le fait de pouvoir avoir un accès assez facile sur internet. C'est plutôt, c'est vrai que moi, enfin, en donnant des cours de sciences scolaires à des enfants, je vois que la génération internet, écran, etc., c'est des gamins, ils savent pas réfléchir. Il y a une petite encas noire qu'il faudrait mettre sur Non, mais tous c'est- les distributeurs internet qui dit Non, Internet mais- nuit à la mémoire. Non, mais C'est vrai, hein. Non, mais ils ne Euh, savent pas c'est- réfléchir, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que en maths ou un truc comme ça, s'ils ont pas la solution directe, ben, je sais pas. Alors que nous, enfin, on est, Non, c'est pas vrai pour Ah, si, tous si. les gamins. C'est pas vrai pour tous les C'est pas gamins. vrai ben, pour tout le monde. pour beaucoup, c'est, Mais j'aime pas par contre. Ça, j'aime pas. Non, le genre de généralité sur les gamins, non. mais je peux te dire que pour beaucoup, moi, tous les gamins que je suis depuis, depuis 10 ans à peu près, c'est, s'ils ont pas de suite la réponse, ils savent pas réfléchir, Non. ils ont aucune méthodologie de réflexion. Ils ont jamais aimé à réfléchir. Ben, c'est Ils ont ça. jamais appris à aimer Mais c'est réfléchir. ça. Parce que Mais nous, c'est pas vrai. enfin, je sais pas, Non, non, tu mais vas c'est sur pas- internet, tu Mais veux nous chercher aussi, un truc. Nous aussi, ça nous saoulait de réfléchir. Ouais, Oui, mais on tous le fait. faisait. Pas forcément. Mais On le faisait. je veux dire, là, si C'est tu une autre construction du Mais cerveau. non, Moi, mais- je suis sûr que ça te développe autrement le cerveau, c'est sûr. Je suis pas d'accord. Même moi, Pas maintenant, d'accord non plus. je veux chercher un truc, je vais sur Internet. Alors qu'avant, on se cassait les couilles, forcément, pour regarder les bouquins, chercher dans les bouquins. Mais tu passais du temps, Le t'apprenais des choses, t'étais un peu résultat plus est le même. curieux. Eh ben, sur Internet aussi, tu trouves des choses. Sur Tu Internet. trouves des choses, mais Tu je trouves ta pense que réponse, le tu fait lis la d'avoir... page, tu trouves un truc, tu te renvoies un hyperlien, voilà. Oui, exactement, mais je pense que le fait d'avoir la réponse de suite sans chercher, tu retiens beaucoup moins.
Mais c'est après non, ça c'est le plaisir de chercher ou pas. Moi j'ai le plaisir, Oui. je sais que j'ai le plaisir de chercher. Je sais que quand j'ai un truc je sais pas, je suis là en train de me prendre la tête à essayer de retrouver dans ma mémoire ou dans des bouquins avant de rechercher sur internet pour avoir la réponse directe. Parce que j'aime chercher. C'est parce que j'aime réfléchir. Oui, parce que t'es plus Mais- curieux, tout ça, mais. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai pas été élevé avec internet, j'ai été élevé avec internet. Bon, je l'ai depuis mes 12 ans mais c'était AOL pendant 1 heure là, le truc qui faisait Ouais, mais voilà. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est ça, hein. Là, les gamins à 5 ans, 6 ans, ils savent utiliser le téléphone. Tu donnes un téléphone à un bébé, il zappe là sur le téléphone comme, enfin, c'est un truc Mais de ça, fou, c'est quoi. connerie, ça. C'est Mais, parce que c'est intuitif et que c'est du tactile. Mais non, parce qu'ils voient les adultes faire. mais ils oui, imitent. mais je veux Ah, dire, c'est normal, on Tu est donnes dans des- pas un téléphone à un gamin, c'est débile. Et on est basé sur l'imitation depuis tout le temps. Ben oui, c'est Pour ça. tout. S'ils imitent, c'est pas. Ah, et ça veut dire qu'à une époque, on a dit, mais t'as vu les gamins, tu leur files un journal, ils l'ouvrent, ils font comme s'ils lisaient. Ben oui. C'est exactement ce que tu me dis avec ton portable. Oui. Et allez, maintenant on critique que tout le monde passe trop de temps sur des écrans, des choses comme ça, et que ça nuit à énormément de choses, que ce soit la mémoire, que ce soit le lien social. J'ai trouvé quelqu'un du coup sur internet, par exemple, justement, qui a fait un article génial là-dessus, qui a montré le nombre de choses qui sortaient dans les journaux à l'époque où tout le monde était en train de lire des bouquins. On disait, mais le journal nuit à la communication parce que les gens sont dans le bus en train de lire leur journal au lieu de discuter avec d'autres personnes. Ça a toujours été comme ça. On a toujours eu un problème avec le progrès qui nous arrivait. On se rendrait compte, oui, peut-être que les gens ils prendront un peu moins le temps de réfléchir et qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, mais je pense qu'on trouvera toujours des gens qui vont réfléchir, qui vont chercher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on partage un peu plus les téléphones. Parce que du coup, quand quelqu'un est dans une salle d'attente, oui, salut, c'est moi, j'attends, machin, tout le monde entend la conversation. On est plus dans le partage, là. Est-ce que c'est un partage enviable ou pas Ouais. Non, sur la méthode de réflexion, j'ai du mal. Je t'avoue que Ouais, je pense. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, Je pense que tu quand les on intéresses pas surtout. Non, mais je pense que quand, non, mais si, justement, c'est moi, je leur apprends à faire ça. Parce que quand, par exemple, il y a à faire, allez, je dis un commentaire de texte ou un truc comme ça, ou faire une réflexion le sur. commentaire de texte, ça me parle. Non, ouais, le commentaire de texte, non, parce qu'on a un texte sous les yeux. Mais s'il doit faire, je sais pas, un exposé sur, je dis n'importe quoi, Jeanne d'Arc. Bon, mais qu'est-ce qu'il va faire, le gamin? Il va taper Jeanne d'Arc, Wikipédia, et il va recopier, il va prendre ce qui l'intéresse à mettre d'autres mots. Nous, avant sans ça, on faisait quoi? On cherchait dans des livres, un truc, deux trucs, trois trucs, et on arrivait à faire un résumé, on condensait, etc. Ouais, Et vite tout fait. ce travail-là, Ouais, ils ne c'est- savent plus le faire. Non, on- je suis pas d'accord. Moi, j'ai Bah toujours- écoute, C'est mettre des... Non, mais c'est mettre d'autres mots sur une information qu'on a prémâchée. Enfin, je veux dire, un exposé sur Jeanne d'Arc en quoi? En 3e? non, mais c'est Pardon. complètement au hasard hein, que je dis ça. Bon, ben, un exposé sur n'importe quoi au collège, disons. Tu prends un bouquin, tu vas pas prendre plusieurs bouquins. Ouais. Oui, les gens ils Ah prennent non, genre moi le- je suis désolée, je me rappelle que j'avais fait en Ouais. 6e un truc sur les Oui, mais pyramides toi, en t'es Égypte. exceptionnel. C'est juste Non, que t'as- pas du tout. t'as été J'étais studieuse une élève là-dessus. très moyenne, moi. Non, Oui, non, mais très t'as- très moyenne. sur ce sujet-là ou T'étais sur ce studieuse. tu avais une t'étais studieuse. Mais non, on devait faire un truc à deux sur les pyramides et je me souviens qu'on a acheté les panini là avec où il y avait les photos les autocollants des pyramides. On a cherché dans des bouquins. J'allais pas dans un bouquin Ouais, des en fois. gros, Google Images et Wikipédia. C'était l'équivalent. Oui, sauf que là c'est du copier-coller. Nous on n'a pas fait du Pas copier-coller. forcément. Déjà on a Non, écrit. pas forcément. Et alors? Si j'écris au clavier, j'écris quand même. Si je suis en train de lire ma page Wikipédia Non, mais je veux dire sur on un a écran, pris on a des notes sur ce qu'on avait Oui, mais alors, juste sur les imagine- livres. Alors, j'ai deux écrans. Sur un, j'ai Wikipédia d'ouvert. Je suis en train de lire l'article. Sur l'autre, j'ai ma page Word. Je suis en train ou OpenOffice parce qu'il y a des droits sur Word. Ou je suis sur OpenOffice en train d'écrire mon ce que je retiens et les notes que je prends. Quelle est la différence par rapport à ton travail? Je suis toujours en train de lire un contenu qui m'apprend des choses pour en sortir d'informations qui m'intéressent. C'est exactement la même chose. Et pour peu que je travaille avec une autre personne, il l'aura fait de son côté sur ce support-là ou sur un autre et on croisera quand même des informations. Ton pour cerveau rendre travaille un- pas du tout pareil à ce moment-là. Je suis absolument pas d'accord. Mais pas... Si, c'est Du coup, c'est- Mais du non, coup, c'est lire pas- sur un bouquin et lire sur une feuille, c'est différent pour toi? Attends. Lire sur un bouquin et lire sur Non, mais- une Non, mais écran. du Attends, copier-coller tu peux là, pas- les tu gamins peux ils pas font pas dire- du copier-coller. Tu peux pas dire Bah, si. ton cerveau ne fonctionne pas de la même façon sans le savoir. Tu connais C'est ça, c'est des. Faut faire des tests. Ça met. Non, mais c'est sûr que je suis pas scientifique, j'ai pas fait des tests. Je suis juste en train de voir, et comme tout le monde peut le voir, que les générations en 6e, ils ne savent pas écrire sans faire 3 fautes à une ligne, quoi. Ça, En c'est vrai. général. J'emmerde. Mais c'était pas comme ça, nous. Franchement, c'était pas comme ça. Alors, il y a pas, et ça vient pas que de l'éducation. Ça ne vient pas que de l'éducation nationale. Moi, le gamin là ça que vient j'avais surtout en pas cours, d'éducation nationale. il En fait, il travaillait sur un les peu. homonymes et le SAVA, il a écrit SA. C'est ce qu'ils Oui. écrivent sur les textos. Mais je suis mais désolée. Il n'y a pas que ça, parce qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est l'école primaire en fait qui est en faute un peu. Oui, actuellement. oui, On tout à refuse fait. de réformer l'école Bien primaire. sûr. Et l'école primaire est un sacré merdier en ce moment où en gros on multiplie les matières d'éveil Ouais. et on oublie les fondamentaux. En Ouais. fait.
Les Je suis, gamins sont très éveillés, tout ça, il y a pas de problème. Ils sont très ouverts à des petits trucs culturels et tout, mais ils savent plus écrire, lire et compter quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est vrai, ouais. Je suis une victime de ce genre de choses. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, mais après, il Complètement, n'y a pas donc, que, franchement, on peut pas dire qu'il y a que l'école, c'est pas vrai. C'est Non, il y a pas- pas l'école. Par contre, je pense que. Regarde, avant, quand on n'avait pas tous les écrans, les machins et tout, les parents, je pense qu'ils passaient beaucoup plus de temps à jouer avec les enfants, etc. Alors, Non. pas tous, je dis pas tous, mais il y avait plus, je Bon, pense, à de la partage dans les limite, il y avait familles. plus de nounous qui. Allez, jouaient demande-moi. avec les Je enfants. pense que allez, je vais prendre 50 ans environ, enfin une bonne génération, 50 ans, hein. Entre 30 et, entre 30, 60 ans. Il y a, tous les gens vont te dire, bah, mes parents, ils étaient pas là, ils étaient en train de bosser. Mon père, il était à un endroit, je le voyais jamais, parce que t'avais l'époque où les parents étaient, je pense, bien plus distants avec les autres enfants, ou ce genre de choses. Oui, t'avais un membre de la famille. Je pense que de toute façon, je suis grand défenseur que l'écran n'empêche pas le lien social entre les gens. Non, ça n'empêche pas le lien social Bah, entre c'est les ça, gens, il faut pas que Juste pour ajouter, excuse-moi, si on leur donne un portable à l'école primaire, ou au début du collège, si c'est à cause de ça qu'ils écrivent plus mal, au moins ils écrivent. Ce qui est nouveau aussi. C'est-à-dire que quand on était au collège, nous, on n'écrivait pas au-delà de l'exercice scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir d'écrire mal. t'écrivais pas des cartes postales pendant les vacances à papy et mamie? Si, une carte Non, postale. Non, Parce mais qu'on ils me écrivent. forçait. Non, mais alors c'est mieux. Alors pour toi, c'est mieux d'écrire des trucs, enfin avec des J'ai fautes. pas dit que c'était mieux. J'ai Ouais. dit que c'était différent. C'est une façon d'apprendre différente, c'est une façon de réfléchir qui est peut-être différente, mais je pense pas qu'on a assez de recul pour faire des hiérarchies entre les façons de penser aujourd'hui. Je pense pas qu'on puisse dire les gamins là, ils savent pas écrire, c'est moins bien qu'avant. Ils sont plus éveillés, c'est vrai. Ils ont plus d'avis, ils sont plus impertinents, c'est plus des trous du cul, je trouve. Ils ont moins de respect, mais c'est peut-être une génération qui va être plus intéressante dans 10 ans, 20 ans. Laissons-leur le temps de grandir. Je ne pense pas qu'on puisse les juger aujourd'hui et maintenant. Faut que ça décante un peu, ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais là, je te parle des générations d'il y a 10 ans aussi, hein, qui étaient il y a 10 ans en troisième, quoi. Il y a 10 ans, j'étais en troisième. Je pense pas être Eh ben ouais, mais écoute. mais je pense pas être un Non, mais exemple pas toi, mais je dis particulièrement en corrompu, général. C'est pas. Mais il y a des cons. Il y a Non, mais, forcément Tu des. peux pas vraiment faire de généralité sur Toujours ce genre les de mêmes. choses. Toujours les Toi, mêmes débiles. tu n'as pas eu t'as peut-être pas eu un échantillon représentatif de tous les élèves de Non, de mais cet âge-là. c'est sûr, je vais pas. Mais en plus, moi, c'est le soutien scolaire, ça veut dire que c'est des élèves qui ont des problèmes, donc forcément. Mais par exemple, dans le monde du basket, moi qui étais joueuse et j'ai entraîné, mais je peux te dire que les gamins, quand moi j'étais joueuse, ça avait rien à voir avec les gamins que j'entraînais moi. Les générations ont changé, comme tu dis, ils ouvrent leur gueule, enfin c'est un truc de fou, Ah, mais quoi. moi j'ai l'impression Après, que C'est entre Facebook, machin et tout, ça met des problèmes dans les. Enfin, nous, on faisait pas ça, on s'appelait au téléphone, on s'arrangeait pour aller chercher l'un au match, l'autre au S'il machin. fallait se Notre taper sur la façon gueule, il y a de- toujours eu des gens pour se taper sur la gueule, fallait s'engueuler, ça a toujours fait, ça fallait bien s'entendre, il y avait toujours des gens pour aussi, hein. notre façon de Non, mais communiquer, notre façon de tout ce qui est s'engueuler. Facebook et tout, ça change beaucoup de Ça choses. change. Changer, c'est sûr, mais on peut pas le critiquer parce que ça change. Tu peux pas critiquer un changement. Non, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, un enfant de 15 ans, des gamines de 15 ans avouent, donc ça a été des stats, machin et tout, passer 6 heures au téléphone par jour. Eh ben, Au téléphone, ça existe le Oui. téléphone depuis un certain temps. quoi. Mais au téléphone en train de téléphoner ou en train d'envoyer un message? Texto, tout, 6 heures par jour. T'imagines ce que c'est, 6 heures par jour? Eh ben, 6 heures par jour, c'est 6 heures par jour que tu passais à glander sur autre chose. Ouais, à glander sur quoi? À faire je des sais pas. jeux, à imaginer, à jouer à tes Playmobil, j'en sais rien, ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être Ouais, un carrément, peu c'est grand, là. Communiquer, Mais pas à c'est- 15 ans, non, mais je ça pense sont que- des petites, mais- Je pense que ces 6 heures sont des marges de moins d'une minute réparties à une fois toutes les 2 minutes ou ça. Quoi? C'est En je gros, crois- une minute, une fois toutes les 2 minutes, ça te donne 6 heures. Ah oui. voilà, c'est des petits morceaux bout à bout. Je pense que ça t'empêche pas de faire quelque chose finalement. Je prends l'exemple des gens Là, qui t'es sont. quand même moins concentré pour le coup. T'es moins concentré, c'est sûr. Je pense qu'il y a une capacité de concentration qui est moindre. Ah, c'est pour ça, les c'est générations possible, mais mais ça sera dû à ce changement, ça sera dû à une utilisation de ce changement. C'est des nouveaux outils qu'on nous donne à utiliser d'une certaine façon. Le changement, il se fait, c'est toujours pareil. C'est comme on critique le fait d'avoir des gamins qui font ça, mais est-ce que tu pourrais pas critiquer d'abord les parents qui leur filent trop tôt, ce genre de choses? Ça vient, le problème, il vient plus loin aussi. Ah oui, T'as non, mais plein oui, de- c'est- enfin- oui, bien sûr. il y a bien besoin sûr. d'un encadrement de la nouvelle technologie, ça c'est sûr. Faudrait- Qui n'est pas fait parce que les parents n'y comprennent rien en général. En fait, parce que. Ah oui, c'est clair. Soit n'y comprennent rien, soit jugent que c'est intuitif, donc Donc c'est un donc truc on de peut jeune. laisser faire. Et que c'est un truc on a de eu jeune. ça pendant un petit Ça, moment, c'est c'est en train de passer, hein, parce Ouais, que ça, c'était parce que nous, la ça. génération vieillisse, mais ceux qui sont arrivés juste un peu avant nous, je pense, ceux qui ont aujourd'hui plus 30-40, qui étaient vraiment sur le tout début, qui sont arrivés vers une vingtaine d'années où ça a commencé. L'informatique, c'est considéré comme un truc, ça a été considéré comme un truc de jeune pendant un bon moment, et c'est. Et même maintenant, Facebook, moi ma mère s'y est mis il y a pas longtemps, mais une génération, enfin genre je sais pas, les gens Ouais. avec 50 plus donc que moi, Non, ouais, ouais, toi, quoique, non. ou 50 moins que moi. Enfin je sais pas, mais c'est un peu flou, ouais. On Ouais, sait mais de toute pas façon- quel domaine est acquis.
Oui, non, mais ça c'est bon. Mais je pense, voilà, alors juste ce sur quoi je ne changerai pas, je ne bougerai pas, c'est on ne peut pas juger maintenant de la génération d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui. Faut les laisser devenir adultes. Et la question, c'est est-ce que pendant ta génération à toi, si tu prenais des gens de 10 ans de plus que toi, tu leur demandes, est-ce que quand vous étiez sur ces stades-là, dans vos écoles ou n'importe quoi, est-ce que vous n'aviez pas cet avis-là? Les gens 10 ans en dessous de nous, est-ce qu'ils sont pas plus chiants? Est-ce qu'ils sont pas... Je pense, si tu avais fait du soutien scolaire, est-ce que la personne qui t'aurait donné les cours, elle va dire, putain, la génération là, elle commence à te J'en ai dévier pris en complètement? maths d'ailleurs. Ouais, voilà, mais genre, si tu retrouvais ta prof, est-ce que tu te dirais pas, bah, les gens que j'ai eu, ouais, effectivement, elle pourrait avoir la même impression que toi? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais après, moi, c'était tout ce qui était écran, tout ça. Donc, nous, il y en avait pas trop, quoi. Mais c'est fort. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, je passais des soirées avec des adultes parce que mes parents mettaient des gens à la maison mais j'étais avec eux. J'allais pas à l'ordinateur, passer ma soirée avec Facebook. J'attendais des Ouais, conversations d'adultes. Je partageais avec des adultes. C'est toujours faisable. Et Enfin, personnellement, alors, j'ai d'une toujours part- fait, mais c'est, D'une part, Ouais, c'est faisable. mais D'autre souvent- part, sur Internet, tu peux lire des contenus d'adultes, ils le font aussi. Sur Oui, des alors moi, blogs ce que tu peux lire aussi. peut-être un peu trop. Oui, bon, pas de. Voilà. Mais je parlais pas de sites porno, je parlais juste de blogs qui ont un avis adulte sur un sujet qui peut les Oui, intéresser. Donc du coup, ils se Ouais, mais renseignent je d'une trouve que façon. ça coupe le partage humain physique, quoi. C'est comme tous les Oh, trucs. mais le partage humain physique, faut arrêter avec le partage humain physique, Mais ça sert non. à rien cette merde. Bah, ils nous bien cassent sûr les que couilles, si. ça Si, pue un si humain, tu merde. regardes, si tu faisais ton émission tout seul, il y aurait pas de débat, par exemple, il y aurait pas de partage, il y aurait pas de discussion, il y Mais aurait on pas. Tu pourrait vois. les faire On pourrait être par sur écran Skype. interposé et sur Skype. Hein. Ça serait exactement le même rendu. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, quand, pas pareil, non. nous, non, mais c'est pas pareil, parce que regarde, quand on finit, ben, on est ensemble, on reste 10 minutes dehors, on charge, c'était bien, c'était pas bien, etc. Si on est sur Skype, on éteint l'ordi, puis voilà. Il y a Bah plus de non, partage. On continue à parler. Sauf sur Skype. si on a dit, tiens, après l'émission, on va boire un verre, et dans ce cas-là, on se bouge le cul. Non, on mais va boire un verre. mais non, mais ça a rien à voir. C'est sûr Si. que les relations écran, ça a rien à voir avec des vraies relations, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah non, mais et moi je j'ai dis pas que les dit ça. relations, je pense que les relations écran enrichissent les relations humaines. On peut parler de Wikipédia, s'il vous plaît, là? Je t'emmerde. Pardon. Je Ouais, t'emmerde. on a dévié, là. Voilà, un mais peu par des- mais contre, c'est ça qui est intéressant, Oui. au niveau de l'heure, on est où? Leur tourne. Non, on est à 45 minutes. Ouais, parce qu'il reste deux chroniques. On s'en branle. On pourrait recentrer sur Wikipédia, c'est vrai que c'est possible. Non, non, mais faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. En fait, ce que tu critiquais sur Wikipédia, c'est la facilité de l'accès à l'information du coup. Moi? Mais alors là, par exemple. exemple, moi je voulais dire un truc tout à l'heure. Est-ce que je peux? Bah oui, du coup, C'est que si tu prends, voilà, on a un exposé à faire sur Jeanne d'Arc, ce que tu disais tout à l'heure là. Tu prends l'article Wikipédia Jeanne d'Arc, à mon avis, il est assez conséquent, voire il y a plusieurs articles genre biographie Ouais. de Jeanne d'Arc, répercussions politiques et tout, tu vois. Et du coup, c'est le même boulot que de prendre 3 ou 4 bouquins, tu vois, et de prendre des notes dessus, parce que tu vas devoir faire ton Ah tri non, mais là-dedans aussi, le quoi. boulot, comme je Et disais le boulot, tout à il est l'heure. tout autant critique. Oui, quoi, mais par c'est ce rapport que à je- Wikipédia. Non, mais c'est ce que je disais, C'est pas c'est- toi qui fais le boulot. Voilà, c'est ça. Du coup. C'est le truc, c'est que tu recherches pas toi, donc ton cerveau travaille pas pareil. au C'est-à-dire final, que tu- tu vas sélectionner sur Wikipédia les infos qui t'intéressent, à faire du copier-coller sur ta page Word, etc. Mais après, toi, ton cerveau ne fait pas la démarche d'aller chercher les infos regroupées par rapport à ce que tu peux trouver dans les livres, etc. Tu vois, c'est juste ça. C'est juste le fonctionnement qui est pas pareil. Ouais, mais ouais. Après, je critique pas Wikipédia, hein, je, c'est pas. je pense qu'une personne, enfin, sauf sur l'écriture pure, qui est le geste graphique et l'apprentissage de l'écriture parce qu'on écrit, enfin, à la main, je veux dire au stylo. Hein. Je pense que si tu prends un livre, que tu lis une parcelle, tu dis tiens ça m'intéresse et je le recopie mot pour mot sur ma copie, il y a personne qui va te dire tiens t'as fait du copier-coller. Si. Et enfin voilà, enfin. Peut-être pas au collège, mais. Il y a beaucoup moins de gens maintenant qui vont te dire tiens tu fais du copier-coller si tu le rends pas sur ordinateur. Mais je T'écris- critique, mais je fais aussi, moi, quand je faisais mes recherches pour la fac, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on faisait à la fac? Enfin, en ayant les deux licences, j'ai vu la différence, moi. C'est que les premières fois, ben, on écrit, parce qu'on recopie, hein, et ça m'intéresse. Moi, les deuxièmes fois, mais j'ai dit, tiens, j'avais un portable un peu plus évolué qui prenait de belles photos, j'ouvrais les bouquins, je prenais la photo, et en un quart d'heure, j'étais sortie de la bibliothèque. Ouais, bah alors ça, c'est Après, ton je- problème, parce que moi, je continue à prendre des notes. hein. Oui, moi, je mais non, mais continue tu vois aussi, ce que mais c'est pour ça que je me mets dedans, hein. Je veux dire, je critique, mais je me mets dedans. Donc, et effectivement, le travail n'était pas, enfin, mon cerveau fonctionnait pas pareil, quoi. Mais après, c'est toi qui choisis de faire le travail ou non. Bien Wikipédia, sûr. tu le recoupes avec d'autres infos. Ah oui, non, mais oui. Enfin, il y a des- Même Wikipédia tout seul, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est Oui, déjà certains justement. articles sont tellement conséquents que je veux dire, ça te prend autant de temps de lire un article Wikipédia qui est vraiment complet. Je parle vraiment pour les articles Mhm. de qualité et de faire ton tri là-dedans. Tu vois, c'est autant un travail, quoi. Je veux dire, de trier. il y a peu de Moi, gens moi, dans les ce que je recherches. fais tout le temps, quoi. Mais Il y a peu de gens dans les recherches qui doivent lire le bouquin entier. Enfin, Non, non, bah jusqu'à- non, tu lis ce qui t'intéresse. Voilà, mais du coup, enfin, sur un article, je pense que le travail de recherche Non, d'information, mais, il peut être le même complètement. Non, mais Wikipédia, c'est très très pratique pour nous. Mais je dis Ils pas que sont l'information est habitués- non, mais mauvaise, hein, attends, c'est pas ça que je dis. Wikipédia, c'est très pratique pour nous qui savons que c'est déjà synthétique et qui n'avons pas à apprendre la démarche synthétique en fait, Ouais. démarche de synthèse. Ce qu'elle critique, c'est que du coup, les gamins ne l'apprennent plus.
Moi, je l'ai. cette démarche. C'est ça, de- ils de- sont moins curieux d'aller synthétiser. chercher, ils ont moins de méthodologie d'aller chercher. Par exemple, moi Oui. j'ai beaucoup de gamins qui ne savent pas chercher dans un sommaire d'un bouquin, quoi. C'est un truc de fou. Ah oui, je me rappelle plus mes exercices de maths, c'était page 150. J'y mettais un sommaire au début, regarde les angles, c'est Mais telle ça, j'ai page. jamais fait, moi. J'ai vois toujours ce que je noté veux la dire page de mes exercices C'est- pour les retrouver. Hein. Non, Ouais, mais ça d'accord, mais je veux dire quand tu ouvres un livre, t'as un Non, sommaire, non, tu non, vas non, tu non. vas vers ce qui t'intéresse, quoi. Honnêtement, pour le coup, là, j'ai jamais cherché comme ça dans un bouquin de maths ou quoi. Pour moi, ce qui Wikipédia, il y a était un sommaire scolaire, aussi. c'était là où on t'a donné la page et point barre, quoi. J'essayais pas de réfléchir à propos de ça. Pour le coup, Non, mais quand tu veux faire des recherches sur, mettons, t'as un livre sur Jeanne d'Arc, tu vas aller Oui, dans un mais ça, sommaire, tu d'accord. vas aller voir par rapport aux dates, par rapport Pas à tu vois ce l'époque. que je veux dire? pas à l'époque. À l'époque, je lisais le bouquin parce que c'était un petit bouquin parce que j'avais pas le temps de lire autre chose. Oui, Ou mais même, quand t'es sur des c'était gros bouquins, images. tu vas dans des sommaires. Et maintenant, Oui. les gamins, ils tapent sur Internet, bim, ils ont directement leur truc. Ils savent Mais- plus chercher. C'est mais c'est dans- tout ce que je dis, c'est tout. Quand c'est ils pas- auront notre âge, ils sauront chercher. Faut arrêter. Eh ben, écoute, j'espère parce que moi, du coup, moi, c'est un truc. Donc là, on est plutôt sur les trucs littéraires, sur de recherche, etc. Mais il y a beaucoup de conséquences au niveau des mathématiques. Et ça, je le vois. C'est des gamins qui ne savent plus chercher en maths. Ils savent plus prendre la tête avec un problème. S'ils n'ont pas la réponse de suite, ils savent plus. Après, je pense que honnêtement, ça vient plus du gamin. Tu lui mettrais son problème de maths sur autre chose. Je pense sur un autre format, sur une autre façon d'apprendre, ou sur la finalité à la fin. C'est pas juste t'as réussi ton exercice de maths. C'est tu as quelque chose, t'as réussi à faire quelque chose de plus ludique ou une autre façon d'apprendre. Ou ça devient compliqué, mais intégrer dans quelque chose d'un peu plus grand. Il y a autre chose. Moi, je me souviens avoir pris plaisir à chercher des exercices ou à essayer de comprendre des choses que parce que la finalité n'était pas juste bravo, t'as réussi quoi. Et on Mhm. passe au chapitre suivant. Moi, j'ai toujours eu des profs de maths qui disent non, vous allez chercher, vous pouvez réussir à chercher et surtout vous pouvez trouver quoi. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, vous avez cherché. Ouais, Et ouais. il va te laisser expliquer ce que t'as cherché, ce que t'as trouvé parce que j'ai des gens intéressants. Moi, Mais oui. je Mais suis moi, des c'est ce que profs. je fais avec mes élèves. Mais quand je les prends tout brut, là, c'est impressionnant. Tu fais Ça, tu je fais bien sais ton pas. travail de professeur. Donc Mais c'est bien. c'est- Oui, mais ça veut dire que Ça tous vient les des gamins. ça vient pas de Wikipédia ou d'internet. Mais non, ça vient des générations Non. où tu as, en fait, tu cherches un truc, t'as tout de suite. Mais ils apprennent de Par qui exemple, Ces regarde, générations, non, elles mais- apprennent de qui C'est trop facile. Non, mais je dis par exemple, moi, si je voulais, quand j'avais 12 ou 13 ans, si je voulais appeler un pote à la maison, chez lui, d'accord, déjà, j'avais pas de portable, on n'avait pas de portable, donc j'appelais chez lui. Des fois, il était pas là, je rappelais le soir, etc. Voilà. Et maintenant, les gamins, ils ont quoi? Avec les textos, ils appellent, ils ont de suite, avec les portables, la personne de suite, quoi. Ils ont Alors. leur réponse de suite. En fait, on a Alors. tout de suite. Non. Non mais faut arrêter. Personne n'a toujours le droit de pas répondre. Tu En peux quoi toujours c'est- te retrouver à pas avoir Mais son c'est numéro. pas ce que et je devoir veux dire, appeler. c'est que si tu veux maintenant appeler quelqu'un, tu as tout de suite. Et en quoi Si c'est tu grave veux faire chercher, eh ben, c'est grave parce que ça te change forcément ta façon de La vivre. prochaine fois, tu lui enverras un Eh, pigeon. non, puis je voilà. Ta pas- façon de réfléchir, Non, ta ça, c'est façon de... scientifique. Non, ça c'est. Ouais, Il ça faut te des la études- change, mais Il faudrait des études comportementalistes Ouais. pour étayer ton point de vue. En attendant, Mais moi, je suis sûr sûr qu'il y en a, et si vous voulez, je vous en cherche, je le Eh fais ben, pour la tu le fais prochaine fois. pour la fois prochaine, comme ça on va pouvoir enchaîner. Pour la fois prochaine, les études behavioristes. Et pourquoi je suis pas bisu, Ah bah si. Non, mais... Tu deviens bisu non, parce mais qu'on est tous contre toi et que là, c'est vraiment pas- un Si bisu je de trouve la des règle trucs, de l'art. si je Oui, non, trouve mais quelque chose, tu je... cherches, tu tapes sur Google, tu trouveras direct. De toute Wikipédia. façon. Voilà. Et tu. Alors, je veux bien que tu trouves les études sans aller sur Internet. C'est-à-dire que tu nous prouves que ta capacité Non, de non, synthèse- non, 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 c'est pas chiant, faut arrêter. prends une semaine de vacances. Tiens, Parce que d'accord. ça va Tiens, prendre du temps. je suis un enfoiré. Non, c'est trop chiant. Tu tapes sur Google et puis tu auras la réponse assez vite. Mais du coup, Non, mais hein, tu... Je enfin, vais voir comment on va formuler cette Non, Tu non, vois, mais par je exemple, veux- quand t'as... non, je Regarde, veux- non. regarde, par Si, exemple... attends, non, si mais tu prends attends, des arguments scientifiques, Non, mais... tu les étayes par des études scientifiques. Point barre. Sinon, c'est de la merde. Non, Ça mais vaut que je dalle. te prends un exemple. Je te prends un exemple. Les exemples, ça vaut que dalle. Un exemple, le Guinness des records. Tout le monde connaît le gros bouquin Oui. Guinness des records. Oui. Ok. Ouais, Donc ouais, je veux c'est- chercher le record du mec le plus grand ou je sais pas quoi. Je cherche à mon sommaire, mec le plus grand. Il est indien. Et quand je vais faire ma petite recherche, je vais forcément tomber sur d'autres articles et dire ah tiens t'as vu regarde le canard machin. Nan, nan. Oh tiens t'as vu nan, nan. Sur internet tu vas faire quoi? Tu vas taper mec le plus Exactement grand comme et Wikipédia. t'arrives directement sur la réponse. T'es déjà, Tu attends. t'es déjà allé sur le C'est site des pareil, Guinness de bon records ou pas Dieu. C'est introuvable, chercher un truc exactement, Non, mais c'est sur galère c'est et parce t'en as que je suis forcément un- 15 C'est 000 le autres qui même, sont c'est intéressants, la tu vas même voir. putain de démarche. Non. Sur Internet, que les c'est un titres. sommaire géant qui t'envoie Parlez pas en direct même au temps. chapitre que tu veux. D'accord? Et après, sur le chapitre que tu veux, ça te renvoie sur d'autres trucs, sur d'autres records, sur l'ancien champion du monde de hauteur, sur l'homme le plus petit du monde, et puis tu te Mais c'est Oui, c'est sauf exactement que ce que fait Wikipédia. Non, en fait. mais Quand sauf- t'arrives sur un article, t'as plein d'hyperliens, t'as plein de trucs. T'as plein Tu vas avoir d'hyperliens, mais si l'article, tu n'y vas pas- taille humaine, biologie, tu vas avoir plein de trucs. Je quoi. suis d'accord, mais sauf que si tu n'y vas pas, Eh Tu ben, vas- ça tu vas pas encourage, chercher- ça encourage la curiosité pour ceux qui ont de la curiosité. Ça ne Bah, l'encourage pas pour ceux qui n'en ont pas. Ça creuse les écarts si tu veux. Mais en tout cas, c'est pas la faute d'Internet s'il y a des gamins plus cons. C'est que les gamins étaient cons à la base et ça les aide pas. Point barre.
Oui, en ça, même ça temps, les quand aide tu ouvres pas. ton Guinness aussi, si ça t'intéresse pas de voir le canard avec le plus long cou, tu vas pas le regarder non Tu plus. vas regarder quoi. le titre, à la limite, Tout tu vas te c'est- marrer, ça, tu c'est vas te une marrer histoire devant de l'image et curiosité, voilà. quoi. Ouais, mais je sais pas. Tu vas tomber sur d'autres trucs, sur Internet, tu tombes sur des trucs, mais tout le temps, quoi. Tu es d'accord avec moi Donc, que il appartient qu'à toi d'y prêter attention ou pas, quoi. tu peux lire un bouquin en ne lisant que les titres, et tu t'arrêtes que sur celui que tu cherchais sans en regarder aucun à côté. Ça revient exactement au même principe que de regarder un. Non, ça avance pas, on répète toujours les mêmes choses. On va enchaîner parce que ça fait quand même long. Oui. Ouais. Du coup, on enchaîne avec ta chronique, Céline. Ah oui, faut que je vous raconte ma vie. Et je te rabroue, mais je t'aime quand même. Y a Mais pas de oui, problème. mais c'est ça, c'est le partage, moi j'adore. Alors, justement. Ah oui, alors c'est la merde, hein, puisque Toto, il a encore raconté des conneries sur ses contrôles. Alors là, en fait, au moins son prof, il était content parce qu'il savait ce qu'il mangeait le matin ou au goûter, puisqu'il a écrit 3 phrases dans son contrôle qui portaient sur l'Amérique latine. Sous les tropiques, c'est sec à crever. On dit que c'est des régions tropicaux. Presque. Presque. Et puis après, il a écrit aujourd'hui, les navires empruntent le canal de Banania pour traverser l'Amérique centrale. Not Ok. bad. Et la 3e phrase qu'il a marquée dans son contrôle, les plantes des plantations sont toujours les mêmes, café, thé, cacao, Nutella. Je savais pas qu'il y avait une plante de Nutella. Je suis contente de le savoir. Bon, à part ça, les amis, un peu de culture. Oui. Alors, ben ouais, ça fait longtemps, la dernière fois, j'étais pas là et tout, donc je vais vous parler de ma petite vie, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, comme Si ça j'étais... nous intéresse à mort, surtout. Mais oui, mais oui. Alors, Raconte-nous ton week-end à la mer. quand j'étais pas là, je suis donc partie à l'océan. Et oui, alors je vais À vous l'océan, raconter pardon. ces 2 jours productifs. Je suis allée à Cabreton, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans les Landes, dans le sud des Landes, Je sais. respirer l'air océanique, profitant d'un voyage d'une amie qui, elle, allait à Anglette, à Angoulette, comme tu disais tout à Ah, l'heure, d'accord, ok, voilà. qui, elle, allait à Anglette travailler. Donc, départ de Toulouse prévu à 9h30. Nous sommes finalement partis à 10h. Voilà, de Toulousaine, 2 quarts d'heure de retard, soit 30 minutes. Jusque-là, tout est normal. 3 heures de trajet sous la pluie à papoter non-stop. Ben oui, 2 nanas dans une voiture, 2 fois plus de décibels vocaux. Jusque-là, tout est normal. Et comme je ne conduisais pas, j'admirais le paysage parallèlement à la discussion. Oui, parce qu'une femme peut faire 2 choses à la fois. Hein. Jusque-là, tout est normal. Ah oui, alors j'admirais donc l'expression de la nature, celle qui est peu humanisée, ces cours d'eau qui inondaient les champs, puisque c'était à l'époque des inondations, des cygnes nageaient le long de l'autoroute. Oui, je vous assure, j'ai vu ça. Ben oui, parce que quand l'homme ne construit pas ses habitations et ses digues, le fleuve peut tranquillement sortir de son lit et s'épanouir dans sa zone inondable. Jusque-là, tout est normal. On sort de l'autoroute, on se perd pour arriver jusqu'à destination. Ben oui, parce que 2 nanas dans la voiture, forcément problème d'orientation. Jusque-là, Tout est normal. oui, presque. Enfin, on avait un GPS quand même, mais bon. Bref. En Ah oui, plus, avec le GPS. Oui. Mais on sait qu'il y a des problèmes avec la technologie. Bref. Donc, mon ami de Cabreton, hein, qu'on appellera Gigi, me récupère Anglette. Oui, parce qu'en fait, il s'appelle Jean-Jacques, donc jusque-là, tout est normal. Putain, comme Anno. Rien à voir. Jean-Jacques Anno. Oui. C'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. Ok. Alors, quelques minutes plus tard, ça y est, j'étais installée donc chez Gigi. Et après manger, je prends mon portable et je mets à jour une application qui me donne l'heure, la date, le lieu, la température et la météo de l'endroit où je me trouve. Alors, si je peux me permettre, juste là entre parenthèses, je comprends pas cette application. Bon, l'heure, la date, pourquoi pas, ça peut servir. Mais quand cette appli m'annonce que Cabreton, 12 degrés, nuageux, j'ai envie de lui répondre, pauvre gourde, je sais que je suis à Cabreton, je vois bien que c'est nuageux, et 12 degrés, je m'en doute un peu, sachant que j'ai conscience qu'il ne fait ni 25 degrés, ni 3,5 degrés. Et puis c'est comme tous ces panneaux lumineux informatifs dans certaines villes, là ou sur l'enseigne des pharmacies par exemple, qui affichent en alternance l'heure, la date. Alors bon, franchement, pour que ce soit utile, il faudrait que le portable ne marche plus, qu'on n'ait pas de montre, bon, ce qui se passe souvent, ou en tout cas qu'elle marche plus, que dans la voiture on n'ait plus l'heure qui s'affiche, etc. Je sais pas pourquoi on nous affiche l'heure comme ça en fait, permanence. le truc, c'est que moi, je regarde souvent l'heure sur les pharmacies parce que j'ai la flemme de checker sur mon portable. Ben voilà. Ben, Est-ce bon, qu'on ça, a- alors c'est pour Thomas qu'ils ont fait ça. Ouais. Je suis qu'on a- contente d'avoir Moi, la je suis très réponse. content qu'il s'ait fait ça, personnellement. Avec la température aussi. Mais oui, mais à la température, c'est quoi le truc? Vous croyez qu'on parie dans les voitures, quoi? Genre, allez, je parie qu'il fait 15 degrés. Non, moi, je dirais plutôt 12,5. On s'en fout de savoir combien il fait. Tu sens à peu près, quoi. Enfin, voilà. Non, je sais c'est pas, pas- bien. Mais j'aime bien avoir des informations numériques sur des informations sur des valeurs analogiques. D'accord. Bah écoute, moi je comprends pas trop ce que c'est que d'avoir la météo au temps T. Je trouve que ça sert strictement à rien. C'est comme si t'étais au resto, tu commandes un plat de pâtes et pendant que tu manges, un serveur vient te voir et il te dit vous mangez des pâtes. Oui, mon gars, je mange des pâtes, c'est que je les ai commandées. Voilà. Ça fait un peu ça. Bon, bref, beaucoup l'idée. je m'égare là, hein, je m'égare de mon week-end. Alors revenons à nos moutons. Oh putain. Ah oui, d'où ça vient, revenons nous. Alors, alors ça vient, c'est, Romain. moi je sais, Ah, vas-y. mais je peux te laisser exposer si tu veux. Enfin, je pense que je sais. Ouais, Ouais, j'espère vas-y. que c'est la même que moi parce que sinon. C'est dans la force de Maître Patelin, non?
Oui, c'est ça. C'est le procès et ils se perdent parce qu'ils font une espèce de quiproquo, je sais pas C'est ça. quoi, et il dit revenons à nos moutons parce que c'est une affaire de berger qui a perdu. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Alors, donc, pour faire vite, donc, une farce du Moyen-Âge raconte les mésaventures d'un drapier volé de 26 moutons. Oui. C'est quoi un drapier? Un drapier, c'est un fabricant et un vendeur de draps. D'où les moutons, bien sûr. Oui. Donc, ce drapier a été volé de 26 moutons par son berger et de 6 zones de draps par l'avocat Patelin, qui ne l'a jamais payé. Donc le drapier porte plainte contre le berger, lequel se voit défendu par le maître Patelin, et il s'ensuit donc, comme disait Valentin, une série de quiproquos, et lors de l'audience, préoccupé par ces 2 vols dont il a été victime, le drapier s'écarte du sujet de l'accusation relative aux moutons et s'en prend à Patelin, l'avocat, pour l'affaire des draps non payés, et le juge répliquera à chaque envolé sur les zones de draps, et si nous revenions à nos moutons. Voilà d'où ça vient. Pas mal. Not bad. Habile. Donc oui, voilà mon week-end. Alors j'étais donc dans l'après-midi de samedi, là ça y est, je suis arrivée. Et puis avant d'aller me balader au bord de l'océan, déchaîné par les marées, les grandes marées, je profite d'un petit moment pour feuilleter les journaux, laissés là sur la table de Gigi. Et là j'ai remarqué que peu de choses étaient normales en fait dans les Landes ou le Pays Basque. J'ai lu des trucs qui font flipper grave. Non, si je vous jure, apparemment là-bas les morts ressuscitent. Alors en fait j'ai lu dans des faits divers. C'est Land of the Dead. Non mais j'ai lu des trucs. Oh lol. Continue. Oui. Non, mais... J'ai lu des trucs de fou quoi dans ce journal. En fait, bon, vous savez, j'étais dans les faits divers là, je regardais les meurtres et machin et tout. Et j'ai lu son cadavre a été ramené sur la plage où il a récupéré rapidement. Et là, je me suis dit, merde, le père de Toto est journaliste quoi. Ah, non, mais... Où il a récupéré. Et Non, j'ai mais c'est retrouvé le toute la cadavre famille qui de a Toto. récupéré. Oui. Parce qu'on peut avoir récupéré un cadavre aussi. Non. Il manquait juste Son des mots dans sa cadavre a chronique. été ramené sur la plage où il a récupéré rapidement. Non, mais en gros, c'est son corps, et puis... Et le mec sait pas qu'un cadavre, c'est mort, quoi. Voilà. Mais putain, Et donc mais- ça, c'est Ouais, un en fait, journaliste qui a il prend écrit. le cadavre pour corps, quoi. Ouais. C'est ça. Ça, à mon avis, ça a dû se retrouver dans le canard. Le canard enchaîné, il y a les perles Oui. des autres, et c'est assez génial en général. Mais vas-y, continue. Et, pardon, bien, excuse-moi. et un autre journaliste à propos d'un tué sur la route avait marqué détail navrant, cette personne avait déjà été victime l'an dernier d'un accident mortel. Donc la personne avait ressuscité. C'est un truc de ouf dans les Landes Ça, quoi. c'est bon. Jésus s'est tué en voiture. Donc ça fait flipper quand même un peu, non? Bon, enfin bref. Non, mais en fait, il y avait toute la famille de Toto qui travaillait au journal parce que alors là, j'en ai sorti de belles. Après, Attends, il y mais avait c'est sur le même journal. il y avait dans d'autres articles des trucs. C'est des trucs de journalistes là que je vous Mais sors. c'est- Ils attends, sont c'est le cons, même ces journal. bases, ou Mais c'est- non, c'est des trucs de journalistes. Je raconte Ah, ma vie, ok, mais c'est ok. quand même. D'accord. Alors, donc, des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre. Il y avait du monde là-dedans, dis donc. C'est un peu mal tourné la phrase. Ça peut être complètement immonde. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Visiblement, il a été étranglé à coups de couteau. C'est pas Non, facile. mais c'est dingue. Putain. Not bad. C'est pas facile. Ah, très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son transport à l'hôpital. Ça, c'est rigolo. Ouais, Ça, c'était juste que... Ah là, alors attention là. Là, c'est en plus il y a pas longtemps, c'était la semaine des femmes battues. Enfin bon, voilà. Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse. C'est très mal dit, mais j'adore du coup. Si on le prend Ouais, au ouais, premier si on prend au degré, premier degré, c'est assez. une bonne bifle, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ah oui, un trou de balle a été relevé à la base du dos. Normal, hein, je dis. Oui, normal. Classique. Et là, attention. Relevé, un trou de balle a été relevé, mais ça se dit pas. Hey, un trou de balle. Ouais, c'est vrai que même là, c'est pas très, le vocabulaire est pas très bien choisi. Alors, et là, attention, hein, suite à une enquête de dingue, un journaliste a déclaré, donc suite à l'enquête de gendarmerie, le rapport de gendarmerie révèle que Monsieur X se serait suicidé lui-même. C'est génial. C'est génial. Non, mais vous noterez quand même l'utilisation du conditionnel. Il se serait suicidé lui-même. Donc, on n'en est pas trop sûr non Oui. plus, quoi. Tu vois? On prend pas de risque, les gars. C'est ça. Soyez Si ça se trouve, ils étaient deux. C'est ça. Donc, ouais, alors voilà. Ou alors, c'était peut-être une nouvelle recrue qui a mené l'enquête. Un bleu, comme ils disent dans leur jargon militaire. Ça vient d'où, ça, un bleu? Pourquoi on dit un bleu? Parce que leurs uniformes étaient bien bleus quand ils arrivaient. Non. J'aurais essayé. Un bleu. C'est vraiment par rapport à la couleur bleue, mais... Alors, le bizutage dans la marine consistait à enduire le sexe de nouvelles recrues avec du cirage. Ouais, il habite au cirage. hein. La couleur, c'est ça, l'habite au cirage. La couleur, qui ne s'en allait qu'au bout de quelques jours, passant du noir au bleuté, permettait aux anciens de reconnaître les bleus, donc les petits nouveaux, quand ils passaient sous la douche. C'est Voilà vraiment- d'où vient C'est ce... sympathique. hein. On aurait pu Ils avaient mettre- la bite bleue, quoi.
On aurait pu mettre du Axel, Ils ont la bite bleue. on aurait pu mettre du Axel Vive Bauer, la je crois marée. aussi. On aurait pu mettre quoi? Je pense que ça fait penser à la chanson d'Axel. Tu sais, c'est Bauer qui fait. La bite bleue? Non, cette machine dans ma tête. Je lui dirai la Le bite truc bleue. de. C'est Encore le truc. Cargo Nuit. C'est une. Cargo de nuit, ouais. Ah, Cargo Nuit. C'est Vous ce avez que dit, t'avais dit Machine d'ailleurs. sourde. Oui, c'est ça. Je vois parfaitement les mecs en train de dire haha dans la douche, tu fais la bite bleue. Bon, enfin bref, bah, c'est les divers du coin, donc je continue à tourner les pages du journal, et là je tombe sur un truc de ouf, quoi. Non, mais les scientifiques américains, ils sont vraiment trop forts. Ils ont fait une découverte qui va changer la face du monde. Un truc incroyable. Et rien que le titre, mais alors ça m'a glacé le dos. Je cite. Glacer le dos. Oui, ça m'a glacé le dos. Ça m'a... Casser le sang, Donc glacer le sang les plutôt. frissons dans le Ah dos. mais oui, c'est vrai en plus. Ah, Là, tu c'est peux te ça. moquer des journalistes. Mais voilà, c'est ça. Cabreton est sur moi, est trop. Enfin, j'ai. Ouais, voilà. je suis- Cabreton, je soit suis pas sur revenue. toi. Les Landais sont entrés à moi. Alors, donc je cite le titre, mise au point aux États-Unis d'une méthode qui permet de déterminer avec 100% d'exactitude le sexe d'un bébé dès le 10e mois de grossesse. C'est génial. Bah, tu regardes. De quoi? Tu ouvres. De quoi? Bah, tu ouvres. Non mais Comme ça, tu 10e peux mois. savoir. Mais le but, c'est 10e qu'il sorte mois de après, quand même. grossesse. 10e mois. 10e mois de grossesse. Ah oui, dès j'ai le pas calculé, 10e mois de effectivement. grossesse. Mais c'est bébé éléphanto. C'est ça. C'est pour ça. Ils avaient oublié de mettre ça. Bon, et bien j'ai fini par les trucs, vous savez, dans les journaux à la fin, il y a que qu'est-ce qu'on fait dans le coin ce week-end, les sorties prévues, enfin voilà, les petits trucs pour sortir dans le week-end. T'as Voilà. passé tes vacances à lire des journaux. toi. Mais non, j'ai juste feuilleté comme ça, je me suis arrêtée sur les trucs qui m'ont plu. Et en fait, même dans les sorties comme ça, ils sont pas très nets ces Landais, quoi. J'ai lu qu'il y avait la journée du sang, donc ça c'était plutôt sympa pour aller donner son sang, mais il y avait marqué journée du sang, 2 points, s'inscrire à la boucherie. Sérieux? Oui, Oh, c'est trash. sympa. Oh, mais Après, il y avait la foire aux veaux et aux porcs aussi, c'était bien. Donc, c'est la foire des veaux et des porcs, 2 points, venez nombreux. C'est pas très sympa quand même. c'est la foire aux veaux et aux porcs, inscription à la Croix-Rouge. Attends, on n'a pas quoi. À la Croix-Rouge? C'est pas eux qui font le don du sang? Si. Comme Si. ça, ils ont inversé. Ah oui, Et oui. ouais, c'est ça. Et voilà. Ah Mais, oui, c'est ça. Je fais des astuces un C'est peu ça. trop En élaborées. fait, ils auraient dû pour faire vos- journée du sang, venez nombreux, et c'est la foire des veaux et des porcs, s'inscrire à la Voilà. boucherie. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, il y avait la tombola aussi. Ça y est, le numéro 2 est sorti. Tombola de la société bayonnaise des Amis des Oiseaux. Qu'est-ce qui t'arrive, Valentin? Des problèmes de micro. Il a le micro qui s'est pété. J'arrive pas avec le micro aujourd'hui. Pardon. Continue. Je vais passer le reste de l'émission comme ça. Tu fais peur comme ça. De toute façon, Alors, 1h05 déjà. donc. Donc, ouais, les Amis des Oiseaux, hein, donc tombola des Amis des Oiseaux, le numéro 456 a gagné un fusil de chasse. C'est ballot. Non, c'est pas vrai. Mais si. Bon, à ce moment-là, Pour tirer sur les renards qui bouffent les oiseaux. donc Gigi me propose une balade au bord de l'océan et malgré la peur de croiser des Landais qui font un peu flipper, ben j'y suis quand même allée, hein, parce que l'appel de l'océan fut plus fort que tout, forcément. Et sur la route, je remarque une pancarte annonçant un match de rugby le lendemain à 14h. Et bien soit, on ira au match de rugby, pourquoi pas, il y a de l'ambiance dans les stades chez les Basques et les Landais, des bandas, tout ça, c'est bien sympa. Et en plus, Gigi, il connaît du monde dans le club. Et il m'a dit que je pouvais suivre l'équipe de près, hein, l'équipe locale, en restant auprès de l'entraîneur pour bien suivre le truc de l'intérieur. Ça, c'est cool. Et parce que Gigi, il a le bras long. C'est un peu. Je sais pas, le vocabulaire que tu as utilisé, ça faisait un peu bizarre. Ouais. C'est-à-dire, Carrément. Il y avait trop de sous-entendus partout. Ouais, il y avait trop de sous-entendus. je pourrais suivre de près l'équipe locale, enfin voilà, suivre l'entraîneur pour savoir comment Ouais, se ouais, non, déroule. mais, j'ai compris qu'il n'y avait pas de sous-entendus en vrai, mais. On a fait peut-être c'est- qu'il y avait rien c'est- derrière, mais franchement, c'était chaud, ouais. Ouais, c'est bizarre. T'as des idées mal placées, petit Thomas. Mais on est deux apparemment. Bon, donc Gigi a le bras long, d'où ça vient Bon, ça, bah, avoir le bras long? Eh ben, c'est Alors parce qu'il y a des gens qui avaient perdu leur clé trop loin et ils avaient la flemme de se lever. Mais c'est un peu ça. Cette expression nous vient de la table. Déjà à l'époque romaine, mais également tout au long du Moyen-Âge, la place à table des convives dépendait de leur rang social. Au centre, le roi ou le maître de maison, puis les invités de marque s'installaient du plus près au plus loin suivant leur rang. Mais s'il n'y avait pas de marque dans la maison, comment ils faisaient? Pas de marque. Ils ne peuvent pas être invités de marque. Les invités de marque, oui, ben je sais pas, il y avait Nike, Adidas qui arrivaient et tout. Bon, et puis tout le monde donc n'était pas servi de la même manière, forcément. Les parts d'honneur, les meilleurs morceaux de viande, les meilleurs vins étaient réservés aux maîtres de maison, puis aux convives par ordre décroissant. D'où l'expression qui nous est restée, selon laquelle le convive pouvait profiter de quelques mets de choix, malgré sa mauvaise place, était celui qui avait le bras assez long. Ok. Gogo gadget au bras. Donc, Cool. voilà. Bon, bref. Donc, voilà, ça devient d'avoir le bras assez long. C'est ça, hein, c'est pour atteindre La bouffe. la bouffe. Faut Ou les pas clés, selon Thomas. Faut pas se mentir, hein. C'est pour Ah, mais atteindre la bouffe. la bouffe c'est mieux, j'aime bien. Bon, et alors après, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, le dimanche, donc j'arrive au stade. J'ai pu noter que c'était un sport de logique, le rugby. À en croire les dires de l'entraîneur. Parce que déjà, à l'échauffement, il crie à ses joueurs,
Bon les gars, alors là tout ce que j'ai fait, donc c'est pareil, c'est un peu c'est relevé de vrais, enfin c'est des vrais entraîneurs de rugby qui On ont n'est dit pas ça. venu ici pour être là. Bon les gars, vous êtes 20, alors faites-moi 3 groupes de 7. Voilà. Je l'ai pas eu encore lui. Puis direction les vestiaires hein, pour motiver les troupes, toujours dans la logique des choses. Les gars, aujourd'hui, je veux que le public quitte le stade debout. Alors je pense que c'était une image pour dire il faut qu'il soit fier, etc. Parce que voilà, en général on quitte le En debout. rampant. Voilà, genre on a perdu, on rampe, on quatre pattes jusqu'à la Un voiture. public de paraplégiques, sinon. Oh puis après il y avait aussi bon les gars, aujourd'hui je veux des jobards, des tarés, des dingos, hein, mais surtout les gars, surtout on reste lucide. Oui. C'est un peu paradoxal. Poids de mesure. Voilà. C'est bien de poids de mesure. C'est qu'il y a 2 poids et qu'il y a 2 mesures. 2 poids et 2 mesures, c'est ça. Ramasse. Là il les a rassurés. Aujourd'hui on va jouer simple. Les avants devant, les arrières derrière. Et les milieux. Enfin bon voilà, C'était encore- c'était je me plus dis mon Dieu les pauvres, comment ils jouent d'habitude quoi. Enfin bon. Et après il a pris un joueur, il lui dit toi isole-toi si tu veux, mais jamais seul. Là, c'est pareil, c'est un peu compliqué en fait le rugby quoi. Isole-toi mais jamais seul. Bon. Et à la mi-temps, il a même dit putain les mecs, j'ai des demi, c'est pas pour que les 3/4 fassent les choses à moitié. Là, ils étaient complètement perdus les joueurs, ils savaient pas quoi. Enfin bon bref. Mais j'ai remarqué aussi que ces gaillards là, ces rugbyman, ils étaient des humains bien proches de la nature, notamment des petits animaux. Et l'entraîneur a su trouver les mots pour assurer ses petits joueurs. Eh les gars, on n'est pas venus ici déguisés en feuilles de chou pour se faire brouter le cul par des lapins. Ouais, c'était des petits lapins, c'est mignon et tout. Et après, il a rajouté un autre là. Mais quelle tantouse celui-là. En plus, il est bête comme un manche. Alors en deuxième mi-temps, vous sortez les matraques et vous me les fourrez ces dindes. C'est bien ça, ça encourage. Après, qu'est-ce qu'il a dit sur les animaux? Il a dit aussi, bon les gars, en face c'est que des cons. Alors au premier regroupement, il faut qu'ils discutent avec les tops. Il faut qu'ils discutent avec les tops. Autrement dit, foutez la tête par terre quoi. Non, mais Et puis un peu dans le même truc, en changeant d'animal, c'était sur la première mêlée, Peyo, je veux que ton pilier en face il tute le grillon. Voilà, ça, je trouve ça plutôt sympa. L'image est assez belle. Mais bon, le grillon, c'est-à-dire quoi tuter? mais tu sais quand tu sais se faire sortir le grillon là. Alors mais bon malgré tout ça quand même l'équipe jouait quand même assez mal quoi. Donc à la mi-temps ils ont pris les pauvres, ils en ont pris plein la... Il fallait les remonter quoi, il fallait leur montrer qu'ils étaient pas pédés quoi. Tu vois qu'ils étaient des vrais mecs quoi, tu vois, il faut voilà, un des rugbyman c'est pas pédé, c'est pas pour les tarlouses. Homophobe. D'accord. Quoi. Alors mais non. Jamais moi je me permettrais ce genre de terme. Mais non. Pas avec un homosexuel dans le studio. Bon alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mais putain les gars merde, je rêve. On dirait qu'on joue à la cage aux folles là. On est chez Michou quoi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous branlez là? La gigite? Les gosses en face, ils ont tous la trique. Et nous, il y en a pas un qui marche droit, que des boiteux. Le cul en chou-fleur quoi. Vous trouvez ça normal? Et il y a qu'à serrer les fesses. Vous verrez, ça passera pas. Voilà les mecs, il faut des vrais quoi. Habile. Mais- Tout dans la même phrase, ça? Oui. Chaud. Tout dans la même phrase. Il a pas respiré pendant la phrase. Non. Mais par Un contre, peu, le problème, donc là, ils ont compris. Ils ont dit d'accord, on n'est pas des PD, on n'est pas des PD. Mais le problème, c'est qu'après, il a rajouté des trucs qui prêtent à confusion, du coup. Parce qu'il a dit, les gars, si vous savez pas jouer ensemble, merde, faites-vous PD. Alors du coup, ils savaient pas, mais il faut se faire PD, on n'est pas PD. Et puis surtout après, il a rajouté, et toi là, quand t'auras fini de t'astiquer sur le terrain, tu pourras peut-être utiliser tes couilles pour enculer le mec d'en face. Donc là, excusez-moi, s'il utilise ses couilles pour enculer le mec d'en face, si je reprends les termes, il est pas, PD. C'est pas PD, c'est pas le sexe. C'est une forme de pénétration amicale qui est très couramment Employé. employée. D'accord, Regarde, autant pour moi. Moi et Valentin, Valentin et moi. on sent. Avec qui je croise ce truc. On s'embrasse. On s'encule régulièrement avec nos couilles En respectives. En toute amitié. En toute amitié. Déjà enculé avec des couilles, excusez-moi, mais je vois pas trop Ça va le. faire mal. C'est. Ça va faire super mal. Ouais. Bon, bref, j'en suis où là? Oui, puis alors justement, mais tiens, en parlant de couilles, moi j'ai remarqué que le rugby ça parle de cul et de couilles tout le temps. Alors là, Ouais, des jusque petites là, ça phrases. Il Mais y a un- alors, il y a un ballon et- parfois. Les gars, le rugby c'est comme une partouze, tant qu'il y a des trous, il faut les prendre. C'est clair. Après, bon les gars, ce match, si on n'est pas dedans, c'est trop tard après pour dire les mêlées, c'est comme les orgasmes, quand c'est simulé, ça ne vaut rien. Voilà. Après, aujourd'hui les gars, on va les regarder droit dans les yeux. On verra bien s'ils ont des couilles. C'est compliqué quand même quand on regarde dans les yeux. Et un match de rugby, ça se gagne pas avec la tête, ça se gagne avec les couilles. C'est pour ça que donc les rugbyman ne savent pas s'exprimer devant un micro, je comprends maintenant. Parce qu'ils doivent poser la tête au vestiaire. Et bref, dernière phrase de la mi-temps, pour bien les encourager une dernière fois. Celle-là, elle est plutôt mignonne, je trouve. Entre les manchots d'en face et vous qui ressemblez à des culs de jatte, il n'y a plus que Lourdes pour nous sauver. Celle-là, je la trouve mignonne. C'est pas mal. Enfin bref, ils se sont bien fait tirer les oreilles, les pauvres. D'où ça vient tirer les oreilles?
On va faire un petit jingle pour le d'où ça vient, je pense, au bout d'un moment. Alors, mais là, c'est très simple. En fait, c'est vraiment. C'est quand on tire les oreilles à un enfant pour le punir. C'est quoi, Ben, presque. En fait, c'est presque ça. C'est une coutume romaine qui voulait que les témoins cités dans une affaire, s'ils négligeaient de se présenter au tribunal, puissent être contraints d'une certaine manière. Donc, un proposé, en fait, allait les chercher, les tirer dans le village par les oreilles. Donc, Sérieux, les témoins de... Ouais. C'est génial. déjà, il faut avoir la force dans les doigts parce que pour tenir quelque part une oreille et pouvoir le tirer vraiment. Et donc, en fait, ben, la méthode a essayé. Enfin, voilà, À en mon fait, avis, ils humiliaient les gens pour. Tu suis quand même quand on te tire l'oreille, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait mal. Sinon, Ouais. le mec, il arrive qu'avec l'oreille, quoi. Au procès. Ouais, c'est ça. Donc, ça vient vraiment du même fait quand on tire les oreilles aux enfants, c'est la même chose. D'accord. Bon, alors, je vais conclure quand même, hein, parce que ce petit monde rugbyistique là, c'est pas très clair. Hein, PD, pas PD, bon, on sait pas. Donc, en fait, vaut mieux venir vers mon sport de prédilection. Hein, je cite le curling. basket. Pardon. Non, mais le basket, parce que ce sport, en fait, contente toutes les orientations sexuelles. Et moi, je suis pas homophobe. Enfin, voilà, hétéro, moi, j'ai des potes de partout, de toutes les orientations. Donc, en effet, dans le De toutes les basket, orientations et de toutes les origines. J'ai des potes de partout. Je suis une femme du monde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. c'était Thomas. Donc, et en fait, ouais, le basket, en fait, il est demandé dans le basket de pénétrer la zone restrictive. Donc ça plaît aux homos, par exemple. Ou alors, Oh, pour les hétéros, aussi, hein. pénétrer la zone Ça dépend de quel- restrictive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Et pour les hétéros, eh bien, au basket, il faut mettre la main au panier. Donc ça va. On contente tout le monde. pour les homos aussi. Comme ça, ça, va. Aussi, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, on contente tout le monde. Bon, bref, fin de mon week-end, de retour en voiture avec mon ami qui était donc Angoulette. Et est-ce que tout allait redevenir normal? J'avais peur parce que peut-être que je me suis fait hypnotiser par les Landais. Ça commençait doucement puisque on a vite retrouvé avec mon ami le débit de parole féminine dans la voiture, donc ça va. Et puis ça y est. Tout est redevenu normal. Le moment où elle me regarde, il restait à peu près 45 minutes de trajet. Elle me dit, j'en peux plus, il faut que je fasse une pause pipi. Donc voilà, pause pipi qui s'est imposée, forcément, avec 2 nanas dans la voiture, après 2 heures de route. Et oui, c'est normal, pause pipi. Et voilà, donc en fait, je me suis dit, tout est revenu normal. Mais quand j'ai allumé ma télé cette semaine et que j'ai vu le cargo qui s'est pété donc sur la digue d'Anglette en 3 morceaux, et que j'ai entendu la journaliste qui était envoyée là-bas, donc elle était Anglette, et qui a dit... Et là, je cite, c'est vrai, hein, c'est pas. Et qui a dit la poupe de donc le cargo s'est pété en 2, en 3, je crois après. Elle a dit la poupe du bateau coule apparemment sous l'eau. Donc là, je dis bon, c'est vraiment là-bas, ils ont un problème quoi en fait. C'est voilà, on peut plus rien pour eux. C'est bon, c'est local, on est sûr. Ouais, c'est ça. Ce n'est- Coule apparemment sous l'eau. Bon, voilà. Donc en fait, il vaut mieux rester ici. Ce Je bateau- repartirai plus, je vous jure. Ce bateau s'est échoué dans la crème anglaise. C'est ça. C'était totalement random comme phrase. Non, mais ça Moi coule j'ai bien apparemment aimé. dans l'eau. Moi j'ai bien aimé. Du coup, ça veut dire que ça peut couler dans autre chose. Pourquoi pas la crème anglaise? Pourquoi pas, c'est vrai. On enchaîne directement parce que bon... Parce qu'on est complètement à c'est la bourre long. Non, on n'est pas à la bourre, c'est long. Non, mais c'était rigolo là. Voilà, on s'est détendu. Alors, moi je vais faire du coup mon fameux petit quiz Ah, du que coup, j'ai quiz. prévu. Enfin, Le quiz Mais du attends, bisu. qui m'a été imposé il y a très longtemps. Tu veux qu'on prenne une seconde pour que tu répares ton micro? Non, je vais Oh, faire, ça fait. je vais faire Au en mode, RTF, one man genre- show. Genre, il est envoyé sur le terrain là. De toute façon, je vais pas beaucoup J'ai intervenir. l'impression qu'il m'interviewe là, c'est vachement bizarre. Bah, on va faire un quiz, bien sûr que si, tu veux intervenir. Un quiz. Ok, j'interviens. Non, mais Attends, gueule attends, pas. On est moi. parti, on est en compagnie de Gaspard ce soir. Il va nous faire un quiz sur les chevals, les petits chevalets. Tu m'as coupé mon micro, enculé? Non, je t'ai pas coupé, je t'ai réduit. On pourra faire un quiz sur les C'est petits chiant, tabourets. c'est chiant. Un Un quiz sur les... quiz. Les petits tabourets Oui. C'était les petits chevalets. Ok, Ok, on est, ok, on est Allez, parti. en avant. Donc pour pas que tout le monde gueule et que ce soit le bordel, je vais poser des questions. Pour pas que quoi? Pour pas que tout le monde gueule et que ce Ah. soit le bordel. Merci. Ah. Je vais vous faire. Voilà. Je pense que la première, on va la décerner à Thomas. Parce que la J'ai eu peur, il a dit je vais vous faire. Voilà. Mais... Oh, putain. Mais pourquoi tu te décernes? C'est pas drôle. Enfin, le truc marrant, c'est qu'on Vous gueule. voulez gueuler? Bon, bah, on va gueuler alors. Je sais pas, vous la préférez première- gueuler ou qu'on décerne? La première, elle est là pour passer pour des cons parce que pour vous montrer que de toute façon, vous pouvez pas tout connaître sur les chevaux parce qu'après, vous allez avoir l'impression d'être intelligent. Mais sinon, on fait dans ça l'ordre. serait un peu dommage. Fait dans l'ordre. Oui. Céline, moi, Valentin. Le cheval de Przewalski. Non. Alors. Alors. Quelle est la couleur du... Non, mais on répond tous les trois à la question. Oui, dans l'ordre. allez-y. Mais dans l'ordre. Ouais, de toute façon, c'est un choix de réponse donc. Céline, moi, Valentin. Ouais. Alors, l'apophyse zygomatique chez le cheval, c'est quoi? Petit A. L'os qui forme la pommette. Petit B. Le véritable nom de leur narine. Petit C. Un tendon qui permet de sourire. Et parce qu'il en fallait une, D. La réponse D. Moi, je dirais les Zygomatique, pommettes. c'est... Ouais, c'est là quoi. Donc, Ah pardon, j'ai pas le droit de répondre. Vas-y.
Si, allez-y, vas-y. Moi, je dirais les pommettes parce que c'est les zygomatiques, c'est les Je dirais muscles pour pommettes aussi. sourire. Ouais, mais Ouais. pommette ou tendon? Parce qu'il y a le tendon qui permet de sourire aussi. Ouais, Je dirais mais tendon, t'as moi. déjà vu Tu dis T'as os de la déjà pomme. vu un cheval te sourire, toi? Eh, ça va, Thomas, machin et tout, on est bien, tu montes sur mon dos. Oui, mais bon, Tu fais trop bien de cheval Kiri. dans ce cas, Kiri, 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 kiri. Dans ce cas-là, il dirait pas sourire dans sa question. Merde, je dis tendon, tu dis os de la fossette, D'accord. ta gueule. Et moi, je dis. Réponse moi, je D. suis obligé de dire le truc qui répond. Non, bah non, t'es pas obligé. Non, non. La réponse D. D, la réponse D. La réponse D. L'apophyse zygomatique chez un cheval et La quoi, zygomatique? l'apophyse. Apophyse. Donc tu le dis, s'il te plaît, tu articules à chaque fois, même si tu parles L'apophyse zygomatique Mhm. chez le cheval, c'est donc l'os qui maintient la pommette. Ok. Donc ne me demandez pas où est-ce que j'ai trouvé cette information, je suis allé voir une veto. Hein. Wikipédia. Ah non, j'ai T'as trouvé le une voir, veto. veto? Une veto, sans déconner, t'as fait ça? Ouais, je devais y aller pour un chat, je me suis dit tiens, je vais lui poser une question random au passage. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez pas... Oui bon, vous sauverez mon chat aussi. Est-ce que vous connaissez pas un nom débile d'une partie du corps d'un cheval? Et donc ça. C'est dommage qu'il y ait zygomatique parce que du coup, effectivement. Ouais, ça aide. Alors, je pense qu'elle a pas pris le temps de trop y réfléchir, je suis désolé. Hein. Oh la pute. Je repasserai. Par contre, elle a sauvé mon chat. On peut dire Ah, bravo. son nom pour la remercier. Oui. En fait, elle est en école de veto. Elle s'appelle Anouk et je n'aurai pas son nom de famille. Tu Bon, bah, connais le merci, prénom de ta veto, toi? Oui. Elle est Oula. en école de veto. Donc Mhm. ça doit être une pote à lui. Complètement. D'accord. Voilà. Alors, Merci à elle pour ton chat. Avec Big up plaisir. à Anouk. Alors, pour faire du saut d'obstacle, un poney doit avoir A. des guêtres, B. son harnais, C. une couverture, D. des échasses. Répétez la question, s'il vous plaît. Pour faire du saut d'obstacle, un poney doit avoir A. des guêtres, B. son harnais, C. une couverture et D. des échasses. C'est quoi Céline. les guêtres? Je sais pas. C'est les trucs que tu mets sur les pieds, oncle Picsou. Oncle Picsou. Comment j'aurais Si. pas expliqué des guêtres comme ça? Oncle Picsou, il a des guêtres. C'est espèce de Ah, Tu sais, c'est les oui, trucs que tu d'accord. mets Oui, sur, oui, d'accord. sur les palmes Oui, de oui, canne. oui, Enfin, oui, non, je vois. sur les Si, pieds, si. pardon. Non, mais je vois. Je vois. J'en sais rien, moi. Un saut de... Ouais, ben les guêtres, là. harnais. Merde, je voulais dire. Bah dis harnais Dis aussi, harnais qu'est-ce aussi, qu'on s'en branle. ça Une marche. couverture ou des échasses? Des échasses. Si tu veux, je peux te faire toutes les réponses Il a décochées berné. directement. Non, c'est bien des guêtres pour pas qu'il se fasse mal aux papates le poney. Mais je trouvais beaucoup Des d'idées. guêtres. Je mets beaucoup l'idée du poney avec des guêtres parce qu'au début je me J'aime souviens pas beaucoup l'idée. l'idée du poney avec des guêtres qui fait du saut d'obstacle. Je savais pas que ça sautait. Et les qui poneys. s'appelle Non, non, mais Picsou. le pire c'est que t'es obligé. C'est même pas, tu peux les mettre si t'as envie pour pas que ton poney se fasse Ça doit mal. être T'es mignon. obligé, t'as pas le droit. T'as pas le droit T'es de faire obligé, ça. t'as pas le droit. Mais je savais pas qu'il pouvait sauter moi donc. Un poney? Ouais. T'as jamais vu du saut obstacle? J'ai jamais vu de saut d'obstacle à De poney, ouais, c'est ça. Le poney, c'est chaud. Ça doit être... C'est des Bon, c'est petits des petits obstacles. Ouais, voilà. Ça doit être Non mignon. mais ouais, ça doit être trop mignon. Saute par-dessus ce Lego. En vrai, on pense que c'est Et même gracieux les- comme dans les films, mais ça n'est pas ça du tout. Hein. Et même les poneys nains font des tout petits obstacles. Non mais le chevaux c'est gracieux quand ça fait du saut d'obstacle. Non, Si. je trouve pas. J'en ai vu. Si, quand même, ça J'en va. ai vu. J'étais. D'accord, donc félicitations entre le saut obstacle de poney et de cheval. Hein? Quoi? Il a dit une seconde qu'il avait pas vu de saut obstacle. Non mais j'ai De- vu du saut d'obstacle de de cheval, cheval. mais pas de poney. Tu verras pas la différence quand tu vas regarder. C'est vrai? Si, c'est pas pareil un poney et un cheval quand même. Ça avait pas un peu plus court, ça doit être un peu plus... Le saut Oui, doit voilà, être... c'est ça. C'est un Oui, peu un moins saut doit gracieux. Un poney ça doit être. Mais c'est moche, vrai pour ouais. un cheval aussi, il doit avoir des guêtres. Hein. Non mais ça Après d'accord. vérification. Ok, ça, je Je savais vais pas. poser la question. Quand un cheval a les oreilles penchées en avant, ça veut dire A. qu'il prévoit de vous tuer. Penché B. en avant. Oui, penché en avant. C'est Comme ça. Exactement, tu fais très bien le Non, cheval avec. penché en avant comme ça. Mais non, mais j'ai jamais vu un cheval à les oreilles penchées en avant, moi. Eh ben parce qu'il a jamais essayé de te tuer. Ah, A. qu'il prévoit de vous tuer. B. qu'il est attentif. C. qu'il y a beaucoup de vent dans son dos. Ou D. qu'il est content. Céline. Moi, je sais qu'en arrière, en général, ils ont peur. Il peut Je courir pense que vite ça doit aussi. faire comme les chiens. Donc, je dirais... Non, tout de C'était quoi suite. le dernier? Comme les chiens. D. qu'il est content. Bah, peut-être. Qu'il a du vent dans le dos. Oh merde, j'étais là. Vous me piquez toujours mes réponses. T'as le droit. La prochaine, tu Euh, réponds en Je te premier. pique toujours ta réponse. Qu'il prévoit de vous tuer. Donc, s'il ne prévoit pas vous tuer, c'est qu'il est attentif. Mais Ah je ouais. considère la C comme bonne réponse pour Thomas. Merci. Parce que c'est probable aussi. De quoi? Ouais, C'était quoi la facile. C'est C? du vent dans Il le peut dos. avoir Ah aussi oui. beaucoup de vent dans le dos. C'est costaud comme Donc, oreille, il est hein, je crois, attentif quand même. il met les oreilles en avant. Ah oui. Mais c'est Ouais. pour ça que t'en as jamais vu. Ils en ont rien à branler. C'est ça. Mais c'est à cause des écrans, tout ça, ils sont plus C'est ça. attentifs. C'est ça. Alors, Varenne, un cheval, qui est le record du monde de plus gros gains en tant que trotteur. Combien s'est fait ce putain de canasson pendant sa carrière? A. 5 40 000... 5 millions 40 000... non. 400 000. 410 000, putain, 5 410 300, 500,
357, pardon, euros. Putain. 1 510 000 euros. Ok. Dit que les millions. Ok, ouais. Bon, entre 5 millions, 6 millions, 1 million 2 ou 5 millions 8. Céline. 1 million 2. 1 million 2. Thomas. C'était quoi le dernier 5-8 5 millions 8, ouais. 5-8. Putain, je voulais dire celui-là. Non, je te jure. 3 tout euros. le temps ensemble. C'est quoi les deux premiers, c'est 5 et 6 5 et 6 Ouais, 5 millions et La première. ok. Celle que t'as bien galéré à dire. C'est bien galère à dire. Alors, en fait, c'est la deuxième. C'est B. Oh, 6 personne n'a gagné. millions 35... 350 000. Non, 6 millions 35 000, pas 350 000, il y a un zéro avant. Mais pourquoi tu dis le cheval? C'est pas lui qui a gagné. Si, C'est son c'est jockey. le cheval est payé et en fait, il acquérit une certaine valeur et il considère que les gains viennent aussi à lui. Enfin, C'est pas vrai. Dans le classement du record, c'est fait comme ça. Il considère que c'est le cheval qui a gagné les sous. Et j'ai adoré ouais. le principe, en fait. Et c'est après, il prend sa retraite au Bahamas. Voilà. Ah Non, ouais. et selon les dires de 3 ou 4 articles différents, ils savent pas si ça finit par 666 euros ou 665 euros. Donc j'ai mis les deux sur la fiche, histoire que on sait jamais quoi. Peut-être qu'il y a un mec qui se fait infler d'un euro dans l'affaire. Alors, si mon père avait été vétérinaire, il aurait soufflé dans le derrière d'un cheval avec A. Une seringue à artère, B. Un petit tube en verre, C. Un petit gant de verre, C. D. J'ai mis 2 C. Bon bah, D. Après un petit verre. Après un petit verre. Non, j'ai pas le droit de répondre, pardon. Si, mais t'as le droit de répondre, bordel. Mais on a dit dans l'ordre. Non, mais si on fait toujours le même ordre, t'as jamais le droit de répondre. Ouais, C'est mais surtout, tu choisis toujours la même chose que moi, tricheur. Voilà. Parce que moi, j'aurais mis un petit verre aussi. Céline, Il souffle, mais pourquoi il lui souffle dans le cul déjà? Si mon père avait été c'est vétérinaire. dans une chanson paillarde, il me semble. C'est pour ça que je voulais la musique tout à l'heure, mais on l'aura pas. Ah ben un petit verre alors. Mais je suis pas sûr. Mais Tourne. j'ai déjà entendu ce chanson. Thomas En vrai ou En dans vrai la chanson dans la chanson. Et probablement en vrai aussi. Mais c'est carrément crade. Mais Parce que je sais qu'ils y mettent l'avant-bras, mais ils soufflent pas dedans. Tube en verre. dans la réponse, c'est un petit tube en verre. Petit tube en verre. Mais c'est bien un petit tube en verre. Bravo. Mon père était vétérinaire. Vous Ouais, connaissez pas cette effectivement, chanson? j'ai J'étais déjà super entendu triste cette quand même. chanson. Mais si. Si, j'ai Ah, entendu. quand même. Ouais, je me Vas-y, souvenais chante, pas du tout des chante. paroles. Non, mais Chante je maintenant. la connais pas. Chante. Je connais pas toutes les paroles. Chante. Non, j'aurais dû vous l'apprendre. Je suis désolé. J'ai mal fait mon boulot. Oui, bah oui. Alors, celui-là, je l'aime bien. Celui-là m'a fait plaisir. Iris 14. Cheval du maréchal Leclerc est mort. A. Fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour acte de résistance. B. Écrasé par un char allié, toujours pendant la Seconde Guerre mondiale. C. D'un coup de feu tiré par son propriétaire ivre après une réunion de de généraux. D. Peinard dans son box. J'ai pas tout Sachant retenu. que le box est le lieu de vie naturel du cheval. À l'armée, oui. J'ai pas tout retenu. A. Fusillé pour acte de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, le B là, le char. B. Écrasé par un char Écrasé allié. comme une merde. Et c'est de là où sont Ah, sorties je la t'ai lasagne. fusillé, moi. Oh. Oh, pardon. Oh, c'est bien. Ça toi, donne Val du mauvais Fusillé, goût. et donc les deux qui restent, c'est D'un coup de feu tiré par son propriétaire ivre après une réunion Ouais, d'officiers. ça me plaît, vas-y. D'accord. Ça mec va bourré. Pénard dans son box. C'est Pénard dans son box. Non, c'est pas dans son box. Ouf. C'est fusillé par les Allemands parce qu'il a tué un soldat Oh là là. pour acte de résistance. Donc ouais, le cheval a été fusillé pour acte de résistance parce qu'ils ont envoyé un soldat le chercher qui se fait tuer par un coup de sabot. Net. C'est dégueulasse. Dans ta race. Oui, mais j'aime beaucoup. Je sais pas trop les mecs. Enfin, Dans ta race. fusil un peu le race. cheval. Dans ta Bon, race. écoute, remarque qu'on arrive à les décorer. Remarque, en fait, ils Arras. prennent les mêmes sentences et. Dans que ta les humains. race. Eh oh Dans ta race. Arras. Arras. Alors, on va partir sur les superstitions que j'ai pu trouver parce qu'en fait, je voulais chercher les questions de superstition, mais c'était galère. Mais j'en ai trouvé vraiment, sinon des bons petits trucs. Tu n'as pas le droit de dormir avec un chapeau de cow-boy sur ton lit. Ça porte malheur pour au moins 1 an. Mais il y a un moyen de contrecarrer la Malédiction. malédiction. Je vais pas vous faire des propositions, vous allez m'en trouver une des idées qui vous vient comme ça par la tête. Comment tu peux contrecarrer cette Contrecarrer le fait que tu aies dormi avec un Euh, chapeau de cow-boy sur ton lit. et que Si tu tu prennes te 1 mets an de une- malchance. Et si tu, Ouais. alors tu contrecarres ça si Tu tu te te suicides. mets en même temps avec le chapeau de cow-boy une plume d'Indien dans le cul. Ok, Thomas, Suicide. le suicide, oui. Ça contrecarre un an de malchance, je suis désolé. Ça compte. On est dans l'idée, ouais. Il faut pendre 3 poulets par les pattes un soir de pleine lune à la mi-janvier. Ok. Donc ouais, donc si tu l'as fait fin janvier de l'année d'avant, t'es un peu niqué. Ouais, t'es Ok. un petit peu niqué. Ouais. D'accord. Bon, vraiment, c'est. Il surtout, y a faut des gens qu'il- qui faut disent que qu'il y ait ça peut pleine marcher lune début à octobre. mi-janvier. Mais Oui, il faut qu'il y ait pleine lune à mi-janvier. Ouais, aussi. non, ça c'est n'importe quoi, franchement. le début octobre. Ouais. Ouais, mais Alors- j'ai entendu cette théorie. mais- Voilà, Je connais cette théorie. comment ça Un champion de rodéo a expliqué qu'un jour il était venu à une compétition avec son chapeau tout explosé. Pourquoi? Parce que pour contrecarrer cette fameuse malédiction de sa mère qui avait posé son chapeau sur son lit, La salope. la pute,
Pour lever cette malédiction, il faut le lancer par la fenêtre, sortir, mettre un coup de pied dans son chapeau pour en faire sortir la malchance. Stylé. Et c'est vrai. Ah, les cowboys. Ah ouais, c'est Dans pas- les autres croyances populaires, on a quoi? Le hennissement d'un cheval porte chance. À noter à côté, mais il faut bien écouter. Entre guillemets, vous le voyez pas sur ma feuille parce que c'est entre guillemets, mais voilà, ça y est. Si un cheval, Sur cheval. si un Sur cheval. tabernacle, si un cheval tourne son postérieur vers une haie, il va pleuvoir. Il va dracher. J'aime beaucoup cette croyance, ça veut dire qu'il va pleuvoir un jour sur deux, enfin, minimum. S'asseoir à l'envers sur le dos d'un âne, fait disparaître le mal de dents. Je veux juste voir tous les mecs qui ont essayé. Mais c'est des trucs vrais là ou C'est des trucs vrais, c'est des vraies propositions croyances Ah oui, d'accord. populaires. C'est des vraies croyances populaires que j'ai trouvées. Il y D'accord. a une époque, on pensait vraiment que s'asseoir à l'envers sur le dos d'un cheval, ça te faisait passer le même dedans. Non, Oh c'est là sur là. le dos d'un âne. Quoi? C'est sur le dos d'un âne. J'ai dit quoi? D'un cheval. Ok. T'as dit âne en premier. Si, t'as dit si, cheval ouais, en mais deuxième. Ne confondons pas âne et cheval. Ça n'a rien à D'accord. voir. Il y a une époque où si tu voyais un chien blanc, fallait plus que tu parles avant d'avoir croisé un cheval blanc. Donc il y a un moment, ça devait pas être chiant. Mais putain. pour Oh nous là maintenant, là. t'es vraiment niqué. Et notre petit jeu de la Twingo, que tu te mets un coup de poing sur l'épaule, bah, c'est vraiment ridicule quoi. À l'époque, ils faisaient pareil avec des chevaux. Ouais, c'est ça. Mais là, t'avais moyen de fermer ta gueule pendant un bon moment à mon avis. Oh, putain, dès Et qu'il y a là- quelqu'un qui te soulève. Oh, un chien blanc. Oh, il est parti. Alors juste le dernier pour finir. En Autriche, pour avoir une bonne année chanceuse et pour espérer avoir plein de richesses durant cette année, on nourrissait les chevaux avec de la farine de pain. Avec de la farine qui servait normalement à faire le pain et de la choucroute. Donc voilà, on fait de la choucroute pour porter chance à l'année à venir Uh-huh. en Hollande. Au cheval. Ouais, en Autriche, pardon. Ouais. Tu nourris ton cheval avec de la choucroute un 1er janvier Et est-ce que pour te porter chance pendant toute l'année à Il venir. faisait réveillon en fait le cheval aussi quoi. Ouais, c'est ça. Mais réveillon la choucroute, ça fait un peu chier quand même. Bon attends, normalement il bouffe que de la merde, on lui fait de la choucroute. Non, mais c'est pas Sifou, il mal, aime pas quoi. Bah, Ça doit lui S'il faut, il aime tordre. pas, il a qu'à aimer. Ça doit lui tordre le bide. t'imagines les gars, c'est vrai quoi. Si, C'est que le pauvre. pet de cheval, ça doit porter bonheur, C'est c'est pour ça. ça qu'ils font ça. je pense. Ça doit être ça. Ouais. Et vous savez que mon nom de famille, c'est une couleur De de cheval cheval. C'est quoi son nom de famille? Ah ah. Louvet. Ouais. Boum. Ah, c'est Ah, la, ok. couleur- C'est la la couleur couleur quoi du loup. La couleur grise là. Tu Ce sais, truc un gris peu dégueulasse là. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais maintenant je me fais C'est une tu vois. dégueulasse. C'est un peu ça. Céline couleur loup gris dégueulasse. Voilà, c'est Et ça. vous savez que mon nom de famille n'a rien à voir avec le cheval? C'est vrai? Ouais, c'est passionnant. Ah ouais. Et moi, ça a à voir. Quoi? Hussard, ça vient de hussard et c'était des cavaliers Et napoléoniens. blanc. Ah, mais aussi une couleur. Putain, mais ça s'essuie. Mais ouais. Stylé. C'est génial. L'année du cheval. Je crois qu'on pouvait pas faire de la plus private joke que ça quand même. Mais en Bah, tout c'est pas cas, privé, moi hein, je mais c'est tiens que- juste à dire qu'il a relevé son défi quand même du bisou. C'est vrai, bravo. Avec Bravo. La classe. avec la son Avec mieux que la première fois surtout. Avec Avec lui. J'étais un bug là. Non, voilà. Bon, Bon, on va clôturer cette émission oui, nous parce sommes qu'elle à est bien trop 1h32, longue. Voilà. Donc je vous remercie tous d'être venus. Comme d'habitude, nous avons passé un super moment ensemble. Merci à Valentin pour ta tribune sur Wikipédia qui était fort intéressante et qui a provoqué des Provoquer des débats. houleux, qui n'avaient rien à voir, mais houleux quand même. Houleux mais néanmoins excitant. C'est ça. Céline, merci à tes conneries de Toto et à tes conneries de la Landais famille de et Toto. à tes vacances. Merci à tes vacances, ça ne veut rien dire. Merci à mes Et à vacances, tes je remercie. explications d'expressions françaises et autres expressions Merci à françaises. mes Notre vacances. Galimatias. Et merci à Gaspard qui, je dois le dire, a fait une chronique, ma foi, construite, avec 2 parties, vachement mieux que la mienne, faut le Elle dire. tient sur Petit 2 A, pages pour la petit B. première fois. C'est vrai. Et était écrite à l'ordinateur pour que tu puisses te relire. T'es écrite à l'ordinateur parce que j'ai pris l'information sur internet et que c'était moins chiant que de les écrire Voilà, à la bon, main. là t'es en train de... Mais bref, merci à toi d'avoir fait un truc viable, pour une fois. Et voilà. Et merci à ceux qui nous ont écoutés, c'est-à-dire mes parents, Merci, vos parents toi, peut-être. l'auditeur, que nous remercions. Toi l'auditeur qui c'est sans en façon. Je ne connais pas la suite. M'a de donné tes un pages. peu chanson. d'audimat. Come on,